Salut à tous et bienvenue dans le 142e numéro de Hors-jeu Capital, le podcast qui parle de l'actu du Paris Saint-Germain, qui débriefe aussi ses matchs. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est le retour de la Ligue des Champions et le match retour entre le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain. Donc, c'était un match à l'extérieur, du coup. Match nul, égalité, 2 buts partout, avec un penalty concédé par Presnel Kimpembe dans les toute dernière minute, ça qui rappelle d'ailleurs un peu le penalty concédé face à Manchester United, même si c'était pas du tout le même type de faute. Évidemment, c'était une main à Manchester et là, c'est plus une faute de Kimpembe. Donc, on va débriefer ce match avec mes deux acolytes. Tout d'abord, est-ce que je dois encore le présenter, le titulaire indiscutable, celui qui n'est jamais à l'infirmerie, contrairement à Verratti. J'ai nommé Yacine Amned. Salut Yass, comment tu vas? Salut à tous. Ouais, ça va. On a connu mieux, mais ça va. Ouais, t'inquiète, je te sens chaud là quand même, hein. Je sens que, hein, Ouais, parce qu'en il y a des plus, choses à dire sur ce match nul encore. entre les déclarations qui nous font croire qu'il paraît qu'on progresse, et le match, et ce qui se passe, et les systèmes, et les joueurs, enfin bref. Ouais, ça Tout va devient bien. dur. Ça devient dur de répéter tout la même chose. Et je précise, c'est avant de commencer l'émission comme ça, dès le début, que vraiment, croyez pas que ça me fait plaisir. Je rêve de faire un podcast où je vais dire que du bien, où je vais être heureux, où Paris, voilà. Ce Donc, serait croyez fou. pas que ça me fait plaisir de répéter la même chose toutes les semaines, mais voilà. Ce serait fou. Bon, si, quand même, tu prends du plaisir, hein. Tu vas pas nous raconter d'histoire. Et mon deuxième acolyte, Samy Mojtabi, comment salut ça? J'en perds, mais Comment ça y est, comment ça y ça est, va? ça y est, ça J'allais dire part. salut Samy, comment ça va? Mais tu vois, le salut Samy, l'enchaînement, il est un peu difficile. Bah, ça Comment va tu très vas, bien, Samy? ça va très bien, ça va très bien. Bon, toujours, C'est toujours un plaisir d'être là. Et moi aussi, j'aimerais bien commencer mes émissions avec Paris United en disant enfin les gars, on a Ouais. kiffé, t'es un truc où tu souris. Mais quel match, mais non, on peut pas le vivre encore. J'ai l'impression que on est punis. Nous sommes damnés et voilà, on doit subir la même chose match après match et en plus on nous, comment dire, pour nous punir, on doit les débriefer. T'imagines? Quelle vie. pas évident. Samy, comme d'habitude, toujours au Club des 5, toujours avec la LFP, tu as une émission avec la Ligue 1, et avec aussi notre ami Alex de Castro, tu es partout, Samy, hein. Et Ouais. Africa 24, qui va bientôt commencer à s'occuper de la CAN qui arrive. Ah Donc, on oui. te retrouvera sur le média Africa 24. Et j'espère que tu défendras toujours les Lions de l'Atlas, hein, Samy. Toujours, Toujours. toujours. Même s'ils sont nuls, hein, c'est pas grave. Oh, nul, non. On va la gagner, la CAN, c'est ça. C'est juste qu'il faut aller Écoute, confiance. j'espère. J'espère, Elle j'espère. est pour nous cette année. Ça fait longtemps. Ouais. Mais si on va entrer dans le vif du sujet, je le disais en préambule, match nul hier entre les RB Leipzig et le Paris Saint-Germain, 2 buts partout. Ce fut encore un match difficile. Je vais commencer avec toi, Samy. Comme d'habitude, avant de rentrer un peu dans les faits de match et dans les individualités, on va reparler rapidement de la composition. Pas de changement, Samy, hein. Toujours, alors soit un 4-3-3 comme vous voulez ou un 4-2-3-1 pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Avec dans les buts, Donnarumma, il a encore fait tourner, donc on pensait qu'il y avait peut-être un peu plus de stabilité. C'est toujours pas le cas. Mais Donnarumma, on en reparlera, qui a fait encore un très bon match, avec une défense assez classique, une Mm. défense à 4, avec Kimpembe, Marquinhos, Hakimi et Nuno Mendes. Devant, alors un milieu à 2 avec Danilo et Gay, et juste devant, un peu plus haut, Vinaldoom, et puis le trio d'attaque, Neymar, Mbappé et Di Maria. Sur la compo, Samy, on avait espéré, on aurait espéré, ou on aurait aimé, pardon, que Pochettino peut-être tente cette fois-ci la défense à 3. Ça n'a toujours pas été le cas. Et d'ailleurs, on se fait piétiner les 20 premières minutes. On ne voit pas le jour. Et c'est là qu'on prend le but d'ailleurs. Ouais. Sur la compo, Samy, toi, qu'est-ce que tu en as pensé dès que tu l'as découverte hier soir? Bah, comme, un peu comme toujours, quoi, un peu de lassitude à voir toujours cette même composition. On sait que maintenant, cette défense à 4 quand même, elle commence à dater, hein. C'est un petit peu toujours la même chose. On sait qu'on aura des déficiences face à des collectifs bien organisés et qui peuvent presser haut, comme on a pu le voir hier sur les 20 premières minutes et même
sur l'intégralité du match, où on peut quand même constater que dans l'ensemble, c'est quand même Leipzig qui maîtrise la rencontre plutôt que le Paris Saint-Germain qui a plus évolué par à-coup. Un schéma un peu hybride, ouais, c'était un 4-2-1-3, puisqu'avec un Wijnaldum, même si sur tous les sites ou même sur l'équipe, il était annoncé sur un milieu à 3, il a quand même évolué beaucoup plus haut, pardon, dans une sorte de position de numéro 10, un petit peu juste derrière le trio d'attaque. D'ailleurs, c'est ce qui a pour moi participé aussi, comme d'habitude, à couper l'équipe en deux. C'est un petit peu le but de l'équipe du PSG, j'ai l'impression, depuis le début de saison. Voilà, il y a la défense et les joueurs offensifs, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. Un double pivot, comme j'appelle le double pivot de la négation du foot, hein, Gay Danilo. Non mais c'est vrai, Gay Danilo, je suis désolé, on sent quand même que Verratti est absent pour les sorties de balles, pour les remontées de balles. C'est quand même très compliqué, encore une fois. Hein. Ce sont des joueurs qui peuvent apporter dans un certain rôle, mais sur un double pivot avec la tâche cruciale d'apporter le lien entre l'arrière-garde et l'attaque, bah, force est de constater que ça a été quand même très compliqué. Je passe le déchet technique, surtout pour Danilo, qui a empêché plusieurs fois des transitions qui auraient pu être fatales à cette équipe de Leipzig. Donc voilà, que dire sur la compo? De toute façon, j'avais vu sur Twitter, j'avais vu une certaine hype, il y avait une tendance qui disait comme quoi Pochettino allait jouer à 3 et pour une fois n'allait pas changer de schéma à partir de la 70e ou la 80e. Bah non, finalement c'est un petit peu, c'est la routine qu'on a vue, hein, les Voilà. gars. C'est un petit peu, voilà. Il veut pas trop. Moi, je pense que en fait, il veut pas trop nous brusquer. Tu vois, t'imagines s'il nous met une défense à 3 dès le début, comment on va réagir? On n'est pas prêt pour ça. Donc je pense qu'il nous considère tellement, Mauricio, qu'il s'est dit, bon, les gars, on va rester dans un petit 4-3-3, vous inquiétez pas, à la 80e, je vous ferai le changement comme d'habitude, et voilà, on n'a pas été surpris, et on a vu le résultat. Depuis quelques matchs, c'est un petit peu la même chose, une équipe à réaction, et un schéma qui se modifie, passer les 70 minutes de jeu, et donc forcément, bah, trop tard. Très bien, Samy. Puis merci pour ton petit ton ironique sur C'était Pochettino, ironique. qui ne veut décidément pas nous surprendre. Ce n'est pas un homme de surprise. Voilà, c'est comme ça. Yacine, même question. Et j'ajouterais, quand tu parlais de Wijnaldum, Samy, Wijnaldum qui a été utilisé un peu comme Verratti à l'arrivée de Pochettino, hein, C'est vrai. Yacine. Voilà, en une sorte de numéro 10. Mais globalement, sur la compo, alors je sais que toi, tu milites plutôt pour une défense à 3 pour pouvoir utiliser Nuno Mendes et Hakimi d'une meilleure manière. Et ça n'a toujours pas été le cas hier, Yacine. Ouais. D'ailleurs, et d'ailleurs, avant, parce que je finis ma question, parce qu'on m'a dit dans le dernier podcast que je te coupais trop souvent la parole. Donc, je vais tout dire d'un coup, puis après je te laisse parler. Et toujours le même problème de côté. Et la première action, dans la première minute, on a failli se prendre un but. Ça vient du côté de Mukele, donc de Mendes. Et donc, toujours un peu ce problème de côté, que ce soit Hakimi ou Nuno Mendes, Yacine. Ouais, Paris a encaissé 17 buts. Il y a 12 buts sur des centres. Voilà, je pense que tu es ciblé. Tu l'as vu contre Lille, tu l'as vu contre Leipzig à l'aller, tu l'as vu contre Leipzig au retour. Ils savent que les côtés sont libres parce que cette défense à 4 elle n'est pas prête, parce que le milieu de terrain ne fait pas ce qu'il faut pour combler, etc. Donc, tu es en difficulté tout le temps. Encore une fois, je répète, hein, je ne dis pas que la défense à 5 ça réglerait tous les problèmes. Mais en tout cas, je pense que cette équipe a les joueurs pour être mieux dans ce dispositif. Voilà. Ça ne veut pas dire que Paris à 5, ils vont prendre tout le monde et gagner 4-0 jusqu'à la fin de l'année. Hein. J'ai jamais dit ça. Mais je pense qu'il y aura une occupation du terrain plus rationnelle, plus cohérente. Il y aura des joueurs qui seront plus à même d'être compétitifs parce qu'ils seront en rapport avec leur qualité, leurs compétences et leur passé aussi. Parce que on y reviendra sur les cas individuels, mais par exemple, Hakimi aujourd'hui, oui, effectivement, moi j'avais déjà dit qu'à 4, ça serait compliqué défensivement. Mais je partais du principe aussi que Paris aurait le ballon. On s'avère que dans les statistiques, Paris a de moins en moins le ballon, dans tous les matchs. Donc, D'ailleurs, je t'ai envoyé, Yacine, la c'est feuille de stats. 46%. Ouais. Voilà, donc c'est quand même, même quand Paris est mauvais, en général, ils ont quand même la possession.
Et voilà. Et là, du coup, Donc, hier, on s'aperçoit qu'ils n'ont même pas eu la possession du ballon. Enfin, c'est une équipe qui, normalement, joue en transition rapide, qui n'est pas forcément une équipe de possession, Leipzig. Donc, même là, même sur ces stats-là, on est en régression, Yassine. mais oui, donc ça veut dire que si à la limite, tu veux partir sur un système à 4, mais qu'au moins tu as le ballon, tu joues haut et tu utilises tes deux latéraux très hauts, comme ça a pu être le cas par exemple avec Laurent Blanc, avec Maxwell, avec Van der Wiel, avec Aurier, etc. Pourquoi pas? D'accord. Maintenant, si c'est pour avoir deux latéraux aux compétences offensives qui ont eu l'habitude de jouer 85% de leur match ou de leur carrière dans un système à 5, tu les utilises à 4 dans un bloc bas, pas protégé par les milieux, pas protégé par les joueurs de couloir offensif. Donc que tu les mets en galère défensivement, bah oui, ça va être facile de leur taper dessus, hein. Parce que ça correspond à leurs défauts. Donc en fait, tu utilises leurs défauts, toi. Donc tu as décidé d'être l'entraîneur qui n'utilise pas les qualités, mais les défauts des joueurs. Et pour finir, bah moi je vais aller. Puisque Samy a envie de rigoler, on va rigoler un peu quand même. Effectivement, Pochettino, il a décidé de ne pas nous brusquer. Donc, il ne nous propose pas de jeu. Comme ça, on n'attend rien du tout. Tu vois? C'est-à-dire que s'il nous faisait un ou deux grands matchs, on se dirait, tiens, ils sont capables. Non, 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 surtout pas. Faites n'importe quoi. Proposez-nous rien. Juste des moments de réaction. Euh, voilà, parce que hier, il ne faut pas se mentir. Le premier quart d'heure, il est. Franchement, je me dis, c'est en train de tourner à la catastrophe. Parce que franchement, t'es pas loin d'être mené 2 voire 3-0 s'il y a le pénalty qui est marqué. Et il n'y a rien à dire, hein. T'es à la rue, c'est la folie. Mais tu te rends compte que si le match démarre au bout d'un quart d'heure, il y a déjà 2, peut-être 3-0. Non, mais est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est? C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on m'explique, oui, avec des si, avec des si. Sauf que c'est quand même un pénalty qui peut te permettre de mener 2-0 au bout de 14 minutes de jeu. Voilà, c'est pas n'importe quoi, c'est pas deux situations. C'est un pénalty. Tu mènes 1-0 et c'est un pénalty. Donc, moi, je veux bien qu'on m'explique plein de choses. Encore une fois, hier, il a dit on doit mieux maîtriser les matchs. Non, Ah mais en oui, fait, tu oui, ne dois oui. pas mieux maîtriser. Tu dois juste commencer par les maîtriser déjà au moins. D'accord? Ah, Mieux, eh ben, mieux ce serait extraordinaire, mieux. Il a quand même dit les 20 premières minutes, plus jamais ça. Il a tapé du poing sur la table, Mauricio. Ah non, en non. plus, j'allais te lancer, Yassine, Samy, sur cette déclaration. En effet, Oui. c'est une des rares fois où il a osé critiquer un peu Ah. ses Il était joueurs. colère, hein, il était colère. Voilà, et effectivement, il a dit, je ne veux plus jamais revoir les 20 premières minutes et la manière dont on a joué. Donc, toi, Samy, comment effectivement t'expliques que dans un match de Ligue des Champions, un match qui peut permettre vraiment, avec les 3 points, d'être plutôt serein la phase de poule et peut-être pouvoir envisager la première place, comment t'expliques en 15 minutes tu as une occasion de but dès la première minute, comme je l'ai dit, sur le côté sur le côté, enfin, c'est Mukele qui Ouais, amène le centre. Donc, tu as un but aussi, tu as le but d'Nkunku, ouais. et tu as un penalty que Donnarumma arrête. Comment t'expliques qu'en 20 minutes, une équipe comme le PSG se laisse manger par cette équipe de Leipzig qui, après, on en reparlera, Samy, a un peu baissé de régime. Et c'est ce qui a permis aussi au PSG de respirer un peu mieux. Moi, je pense, hein, après, c'est mon avis, peut-être que je me trompe. Moi, je pense que cette équipe, justement, le fait d'avoir gagné récemment plusieurs matchs en fin de rencontre, de se rendre compte que par à-coup, notamment contre Manchester City, eh bien, que tu peux mettre à mal à peu près n'importe quelle équipe. Je pense aussi que voilà, les coups d'éclat face à Barcelone et au Bayern, pardon, la saison dernière, eh ben, ça a peut-être aussi mis une idée implantée en tête, un peu comme une Inception, dans la tête des joueurs du Paris Saint-Germain, que eh ben, sur leur qualité individuelle, eh ben, ils peuvent comme ça, en réaction, facilement revenir au score. Je suis convaincu que dans leur approche d'une rencontre, ils se disent que, bon, de toute façon, même si on se prend un but, même si on réussira à revenir. Et c'est ce qu'ils ont fait hier, et c'est ce qu'ils ont failli réussir en fin de rencontre, puisque voilà, on se prend un but sur un penalty en fin de rencontre. Donc au final, ils n'étaient pas trop loin de leurs prévisions, hein. Moi, je pense que tu le regardes, je pense qu'ils ne considèrent pas l'équipe de Leipzig. Pour eux, ça reste un adversaire abordable. Et il y a cette notion de mettre les bons ingrédients dans une rencontre. Un collectif, un vrai collectif, une équipe solidaire, soudée, elle va commencer quasiment toutes ses rencontres
pied au plancher, parce que voilà, justement, c'est un collectif qui pousse derrière et qui va forcer à respecter l'adversaire. Là, non. Là, on a des individualités qui sont un petit peu dans leur petite zone, tu vois, et au début, qui se soucient pas trop de la défense, donc ça laisse à la bois nos latéraux, parce que le penalty et les buts, ça vient justement d'un problème avec nos latéraux. Donc voilà, en fait, c'est des individualités, mais qui sont en plus individuelles. Je sais pas si vous comprenez, qui Ouais, sont ouais, je égoïstes. comprends. Tu vois, c'est ça le Mm. truc. Et à un moment donné, il se réveille. J'ai l'impression qu'il se réveille et ça envoie un petit peu de jeu parce que, sincèrement, sur certaines séquences, on a vu de très belles choses. Je suis désolé, Ah, sur certaines. notamment sur le premier but de Wijnaldum. Exactement. L'action est juste magnifique. Exactement. On a vu des combinaisons et des circuits de passe. Alors, certes, trop peu, mais on a vu des choses qui étaient quand même de très haut niveau, hein. Et donc c'est là que c'est ça qui est dérangeant parce qu'il nous montre que parfois, par séquence, il y a possibilité d'avoir des choses très intéressantes, mais que voilà, enfin, pour le moment, je suis très fataliste parce que voilà, c'est ce qu'on voit en Ligue 1, c'est ce qu'on voit en Ligue des Champions, parce que même contre City, il ne faut pas se voler la face. C'est par à-coup, c'est par réaction. Paris met des coups et réussit à marquer, mais il n'y a jamais eu une maîtrise totale. On n'est pas une équipe de possession, on n'est même pas une équipe de contre, on est une équipe de je ne sais pas, encore une fois, je ne sais pas si on peut qualifier aujourd'hui le Paris Saint-Germain. On est une équipe qui marque quand il faut marquer. Voilà, c'est juste ça. C'est comme ça que je pourrais styliser un petit peu ce Paris Saint-Germain-là. Mais effectivement, sincèrement, aujourd'hui, quand on regarde, au début, je m'inquiétais pas trop. Après, je suis pas non plus inquiet parce que j'attends encore. Mais quand on regarde aujourd'hui les productions que peuvent nous sortir, on va dire, les gros clubs européens, mais regardez le Bayern jouer, regardez City, regardez Liverpool, eh ben, ça fait peur. Ça fait peur, sincèrement. Je me dis, mais là, c'est plus un wagon de retard, on a raté le train, on est dans un autre train. Donc, non, mais c'est vrai. A pris le train dans l'autre sens. On a pris oui, voilà, nous, on va de l'autre côté. Non, mais c'est quand même affolant. Et moi, je trouve que là, il y a une petite inquiétude qui commence à surgir. Yacine, pour rester sur les 20 premières minutes, on a vu un Leipzig qui était très, très agressif, très haut sur le terrain, qui a énormément gêné les sorties de balles parisiennes. C'est toujours un peu le même problème face à ce type d'équipe, Yass. Le Paris Saint-Germain a beaucoup de mal face à des équipes qui vont les chercher très haut. Et en l'absence de Marco Verratti, on n'avait personne pour espérer sortir un ballon propre. Est-ce que c'est là que le bas a blessé hier lors des 20 premières minutes? C'est le milieu de terrain pour toi, Yacine, qui a mis un peu Paris dans la panade. Alors, il n'y a pas que, évidemment, parce que les attaquants aussi, les 20 premières minutes, j'ai l'impression qu'ils étaient un peu perdus. Mais ça a été un peu le cœur du problème, les sorties de balles du Paris Saint-Germain, Yass. Ouais, mais je croyais que Verratti il était surcoté, qu'il ne fallait pas le garder et qu'il fallait d'abord des soldats, des Herrera et compagnie. Pareil, moi j'ai lu ça partout. Depuis 6 mois, on m'explique qu'il faut des soldats au PSG. Mais Que Verratti, je pense Yacine, je pense qu'on est tous d'accord sur Verratti, mais non, force non, est de non, constater, non, même si ce n'est pas une blessure musculaire, et c'est un coup qu'il a pris, mais non, non, justement. force est de constater qu'il est souvent absent quand même, quoi. Non, les absences, je suis OK, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas tous d'accord parce que, et écoutez bien ce qui se dit, à force des blessures, on est venu t'amener sur soi-disant le jeu. Écoute, cherchez pas. Même il revient de blessure demain, il y a match après-demain, je le fais jouer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Non, mais Euh, Guardiola l'avait encensé lors du match aller face à City. Toi, tu parles plutôt peut-être de certains chroniqueurs et peut-être ouais, mais même des quelques supporters du gens PSG. dans les réseaux sociaux qui les suivent un peu. Ouais, Mais ceux qui connaissent le foot, ceux qui commentent le foot sont tous d'accord pour dire quand même que Verratti, dans ce milieu, il est indispensable. bah, j'espère bien. Donc, pour aller sur le match d'hier, c'est que sur les 20 premières minutes, je pense qu'il y a même une question de bloc tout court. C'est-à-dire que même ta défense, mais encore une fois, je l'ai montré plein de fois dans les minutes tactiques que je fais. euh, le problème de cette défense, c'est que elle est faite, ou en tout cas, elle a les compétences au départ pour défendre en avançant. Sauf que comme il n'y a pas de bloc équipe et que tu n'es pas protégé, ils ne font que reculer. Pourquoi ils se retrouvent dans la surface de réparation parisienne à chaque action de Leipzig? Parce qu'en fait, ils ont peur, parce qu'ils ne sont pas protégés. Et l'erreur du footballeur, comme le footballeur qui est moins bien physiquement et qui garde plus le ballon alors qu'il devrait le lâcher, eh ben, les défenseurs, ils font les mêmes erreurs. C'est-à-dire que quand tu dois réagir, tu dois défendre en avançant, eux, ils reculent tous en se disant,
plus on va être près de notre but, plus on va se protéger. Sauf qu'en fait, c'est l'inverse qui se passe. Plus tu es près de ton but, plus tu te mets en danger. Plus tu peux prendre un but sur une frappe contrée, plus tu es susceptible de faire une faute qui amène un penalty. En fait, c'est tout l'inverse. Voilà. Le problème de cette équipe, c'est que comme devant toi, alors, Gay, il a fait 1 an où je l'ai critiqué beaucoup. Il a fait 6 mois où il s'était bien repris l'année dernière, je trouvais. Il avait fait 6 très bons mois. Et même ce début de saison, Yacine, même ce début de saison, c'était pas mal, Gay. Non, mais, ouais, mais quand je dis 6 mois, c'est le début de saison parce que Ah, c'était c'est au mois de cumulé, d'accord. février. Ça Voilà. marche. Après, il y a eu la trêve, donc les premières journées. Depuis la dernière trêve internationale, franchement, il n'est pas revenu. Oui, c'est vrai. Ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est fatigué aussi par tout ça? Parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, les Africains, ils vont jouer loin, il fait chaud, ils enchaînent les matchs, c'est qualificatif pour la Coupe du Monde. Le Sénégal est en course. Ils vont encore jouer 2 matchs à partir de la semaine prochaine qualificatifs. Il y aura encore les barrages, il y a la CAN qui arrive. Bref, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Il a été beaucoup utilisé, Gay, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque de stabilité au milieu? C'est-à-dire qu'il ne joue jamais avec le même milieu. Et d'ailleurs, avant le match, hier, il y avait une stat qui était plutôt folle. 97 rencontres, 97 effectifs différents, enfin, compositions différentes. Ouais. Mais je pense que c'est même pas une question d'automatisme, entre guillemets, avec qui il joue. C'est juste une question de principe. Cette équipe, elle n'a pas de principe. Voilà. Samy l'a dit tout à l'heure, on l'a dit plein de fois dans d'autres podcasts. Est-ce que cette équipe sait où est-ce qu'elle doit récupérer le ballon? Est-ce qu'elle sait si elle défend haut ou bas? Est-ce qu'elle sait si on oriente les attaques adverses à l'intérieur pour les amener dans la densité ou vers l'extérieur pour les laisser centrer? Est-ce qu'elle sait si, au moment de la récupération du ballon, on est dans une forme de transition où on va très vite chercher devant, ou est-ce qu'on essaye de construire? Voilà. Et de toute façon, il y a une action ou un moment du match qui résume parfaitement ce qui est en train de se passer. C'est quand même Marquinhos et Neymar qui discutent de leur positionnement pour savoir comment on essaye de sortir justement de cette supériorité de Leipzig au milieu. C'est Neymar et Marquinhos. Alors, moi, il n'y a pas de problème, hein. Les joueurs, ils doivent être responsables. C'est des joueurs qui ont une certaine expérience, qui sont plutôt des joueurs intelligents. Donc, c'est normal qu'ils prennent les choses en main. À un moment donné, le coach, ça veut dire que lui, il ne discute pas de ça. C'est-à-dire que Neymar, il ne regarde pas Pochettino pour dire est-ce que je rentre à l'intérieur parce qu'ils sont en supériorité? Il parle avec Marquinhos. Mais moi, je vous le dis, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous croyez que c'est anodin, ça? Mais croyez-moi que ce n'est pas anodin. Allez voir, même Deschamps, et pourtant je ne suis pas un grand fan de Deschamps, tout le monde le sait. Attention, moment historique. Ouais. Mais même Deschamps, quand Pogba, par exemple, décide à un moment donné qu'il se passe quelque chose pendant le match, regardez bien, d'ailleurs, il se prend des fois la tête avec Deschamps, mais en tout cas, il y a un échange avec le coach. Il aurait fait à son coach. Là, il n'a pas calculé le coach. Il dit à Marquinhos, voilà, il faut que je revienne à l'intérieur parce qu'ils sont 2 de plus. Non, mais c'est exceptionnel ce qui se passe. Je ne sais pas si on se rend compte. Il y en a qui vont. Je sais, après le podcast, il y en a qui vont me dire oh, c'est encore le coach, t'interprètes tout. Moi, j'interprète rien du tout. Je vois. D'accord? Moi, je ne connais pas d'équipe où le. Regardez, même avec Zidane à l'époque, on a dit aussi Zidane, ce n'est pas un grand tacticien. Quand il y avait des choses, on voyait certains cadres, des Modric, des Kroos, même Ramos, des fois, se rapprocher de Zidane sur un temps mort et discuter avec lui. En gros, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, mais là, il ne parle pas au coach. Non, mais vous vous rendez compte de ce que c'est? C'était arrivé aussi, Yacine, sous l'ère Emery. Tu te rappelles quand il a voulu installer un peu je crois que c'était un 4-2-3-1 qu'il voulait installer, puis les joueurs étaient rodés en 4-3-3. Ouais. Et tu avais des moments, vraiment, c'était les premiers matchs, tu avais des moments, ils ne comprenaient pas très bien où se positionner. Et il y avait effectivement eu des échanges, je crois, entre Verratti et Emery. Pardon, Silva et Emery. C'est vrai que c'était déjà arrivé. Mais là, ce que tu parles, toi, c'est que les joueurs sont, on va dire, allés un peu en autogestion et n'ont pas échangé directement avec le banc. Mais bien sûr, pour moi, c'est hyper important. Tu es quand même en train de prendre, comme l'a dit Pochettino, les 20 minutes, elles sont catastrophiques, mais on les a tous vues. 20 minutes comme ça, si c'est tes joueurs qui décident à un moment donné de ce qui se passe pour remédier à ça, je vais répéter ce que j'ai dit depuis le début de saison, tu sers à rien. Voilà, tu sers à rien. Ton travail, c'est de lire le match. Si tu ne sais pas ce qu'il faut faire pour ça, voilà. Et la dernière chose, je termine là-dessus, c'est que tout à l'heure, Samy parlait de l'animation, etc. Je suis désolé, contre Lille, je l'ai montré. On en a parlé plein de fois. L'action du but, effectivement, elle est bien amenée, elle est bien construite. Mais pourquoi?
parce que Di Maria, il est déjà à l'intérieur du jeu, parce que Neymar, il est à l'intérieur du jeu, et parce que Mbappé, il est à l'intérieur du jeu. Ce qui veut dire qu'il y a ce fameux triangle qui permet d'échanger plus près. Donc, si Pochettino l'a toujours pas compris, parce qu'hier, je pense que vous l'avez tous vu, Di Maria, il a alterné le bon et le moins bon. Il a alterné le bon à l'intérieur du jeu. Il a alterné le moins bon quand il était côté droit et qu'il essayait de revenir un peu là sur son pied gauche. Et tout le monde le sait. Et il a plus les jambes pour crocheter et centrer. Du coup, bah, il n'était pas bon dans cette position. Donc, si, moi, je vais bien encore une fois, je ne suis pas entraîneur pro, comme on me le dit souvent, je suis éducateur et pareil, donc je suis que éducateur. En tout cas, moi, j'ai vu que Di Maria et Ouais, Neymar sur reste à ta place alors. Hein. Ouais. Que Di Sinon, Maria... sinon, il y a Fouti ça, il va tomber sur toi. Hein. Il va Moi dire, aussi. t'as aucune légitimité. Nous n'avons aucune légitimité à parler de ça. Que Di Samy, Maria et Neymar, ils sont vas-y, plus vas-y, finis. intéressants à l'intérieur du jeu. Et justement, pour peut-être libérer les côtés pour Mendes. Voilà. Et Hakimi. Justement, on va sortir un peu de ces 20 minutes et on va parler un peu un peu aussi du tournant du match. C'est ce penalty arrêté, Samy, par Donnarumma, ce qui a, semble-t-il, réveillé un peu les joueurs parisiens et qu'on a vu ensuite l'égalisation, puis le deuxième but. Samy, qu'est-ce que tu as pensé, toi, un peu de la réaction des Parisiens et notamment sur le premier but, il vient d'en parler, Yacine, c'est un but magnifique dans la construction et effectivement, le but. Alors, c'est à l'intérieur du jeu avec des petits échanges dans des petits espaces. Et le but est somptueux, et notamment cette petite passe de Neymar pour Mbappé qui Ouais. permet à Mbappé de centrer pour Wijnaldum. Mais malheureusement, on ne l'a pas assez vu, ça aussi. Ouais, bah après, c'est ça, hein, quand on se rend compte que quand tu associes des talents et que l'effort est collectif, bah forcément, ce qu'il en ressort, c'est des actions de classe. Parce que enfin, pour moi, c'est un petit peu ce qu'on a vu hier sur le premier but. Quand tout se met un petit peu en place et que c'est bien huilé, bah, tout de suite, c'est de la qualité qui en ressort. Mais c'est pas surprenant. Ça, enfin, moi, je pense qu'on en a tous conscience. Avec ce que Pochettino a entre les mains, on sait que voilà, il y a quand même pas mal de talent. Tu sais qu'avec ce que tu as entre les mains, bah, tu dois être capable de produire ce genre de séquence, mais beaucoup plus régulièrement. Maintenant, encore une fois, tu l'as dit, c'est une réaction. C'est une équipe à réaction. Aujourd'hui, nous avons une équipe à réaction. C'est-à-dire que, même, je pense sincèrement, après, je ne suis pas dans la tête de Pochettino, mais je ne sais même pas ce que lui voulait vraiment au début de la rencontre. Est-ce que Paris était venu jouer le nul, était venu prendre une victoire? Franchement, je ne le sais même pas, car dans les intentions, enfin, je ne sais pas, peut-être que vous avez réussi à lire, à lire entre les lignes, mais moi, personnellement, je pense sincèrement enfin, c'était pas le plan de jeu de se prendre un but tôt. Je pense qu'il voulait un petit peu gérer la rencontre et rester sur un match nul, peut-être même jusqu'à la mi-temps. Il y a des coachs qui font ça. Ça m'étonnerait pas que Pochettino ait ça en tête en proposant ça dès le début de rencontre. Moi, ça m'étonnerait pas que c'était son plan de jeu. Si plan de jeu il y a, parce que on charrie tout ça, je pense que forcément, c'est un entraîneur qui a par le passé montré des choses, qu'il a montré des qualités. On le charrie beaucoup, on est ironique, mais c'est parce que c'est aussi le ton de l'émission et c'est pour un petit peu, on va dire, Pour voilà, dédramatiser. ouais, dédramatiser le truc. Mais c'est ça, enfin, on sait qu'il y a un plan de jeu, mais c'est ça le problème, c'est que c'est quand même fou. C'était quoi son plan de jeu à la base à Pochettino? Est-ce que lui-même a conscience d'avoir une équipe à réaction? Est-ce que c'est voulu? C'est ça qu'on aimerait vraiment savoir au final. Si tout ce que l'on voit aujourd'hui sur le terrain, eh bien, c'est décidé ou non. Parce que si c'est décidé, bah, je pense que ce serait beaucoup plus facile pour nous à analyser et on l'accepterait plus facilement. Puisqu'on est là, nous, à se demander est-ce que c'est un vrai choix de l'entraîneur ou est-ce que voilà, on parle d'autogestion. On aimerait bien être dans la tête de Mauricio pour comprendre vraiment quelles étaient les intentions. Parce que voilà, équipe à réaction, à un moment donné, ça peut marcher contre Angers, ça peut marcher parce que faut bien avoir conscience que l'équipe de Leipzig qu'on a affronté hier, c'est pas le meilleur Leipzig depuis quelques années. On a beaucoup de chance, sincèrement, d'affronter ce Leipzig-là parce que un autre RB Leipzig, je pense qu'il nous aurait fouetté. Mais c'est même une certitude. Donc il y a ça aussi. Je pense que ça passera pas à chaque fois et quand ça passera pas, on dira quoi? C'est là pour moi la vraie problématique. Pour le moment, ça passe face à des équipes
supposé inférieur. Moi, franchement, il y a un match que j'ai hâte de voir, c'est le match retour à City. Parce que là, on va se regarder dans le blanc des yeux. Et en tout cas, si le Paris Saint-Germain aborde la rencontre de cette manière-là, avec un plan de jeu un petit peu frileux, on peut vite déchanter, les amis, hein. On peut se prendre notre première vraie grosse défaite de la saison. Et je ne suis pas sûr que ce soit accepté partout, notamment au Qatar. Yacine, pour parler de la deuxième mi-temps, donc le PSG revient sur le terrain avec un avantage au score, hein. Il y a 2 buts à 1 à la mi-temps. Le rythme est un peu retombé, Yacine, hein. On va dire, allez, les 20 premières minutes, les 30 premières minutes de la deuxième mi-temps. C'est aussi dû à la baisse d'intensité qu'a mis Leipzig, peut-être un peu fatigué par la première mi-temps, parce qu'ils avaient fait quand même beaucoup d'efforts, notamment la première partie. Mais le PSG, voilà, il va retomber un peu dans ses travers avec un Neymar qui était moins bon, mais on va revenir sur sa prestation qui a été plutôt pas mal pendant 1 heure à la mi-Neymar. Mais globalement, à cette deuxième mi-temps, quelques regrets parce qu'on a eu quelques occasions, quelques situations. Mais le PSG est retombé un petit peu dans ses travers avec des moments où il y avait quasiment rien, où les joueurs avaient un peu disparu. Et finalement, on concède ce penalty en fin de rencontre sur une faute de Kimpembe. Globalement, pareil, hein, cette deuxième mi-temps, t'as pas l'impression que c'est un match de Ligue des Champions, Yas. Non, parce que je pense qu'en fait, le problème, c'est la seule force aujourd'hui du PSG. C'est qu'à un moment donné, les équipes adverses, en plus là, Leipzig, ça s'est fait en 2 semaines. Tu domines. Tu es plutôt mieux que ton adversaire pendant 68 minutes. Et là, tu as deux exploits individuels qui te punissent. Et tu es à 2 doigts en 20 minutes de perdre 4-2 à l'aller. Tu perds 3-2 parce qu'Mbappé rate le dernier penalty, Ouais. mais sinon, ça peut faire 4-2 et voilà. Hier, tu fais 20 minutes où tu leur marches dessus, tu as des situations, tu as des occasions, tu as un penalty, tu mènes au score. Et là, les mecs te sortent une action, bon, voilà, de classe et un coup de pied arrêté où ils prennent l'avantage. Et tu n'es pas loin d'avoir déjà une première occasion d'Mbappé pour tuer le match. Ça veut dire sur rien du tout. Donc, c'est oublié. Et d'ailleurs, Leipzig a changé de système à la mi-temps. Oui. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, ouais, en fait, c'est chaud quand même. Tu domines, tu leur marches dessus. Et les mecs, Et malgré tout, t'encaisses 2 buts. Ouais. avec rien, ils sont à 2 doigts de te mener 3-1 à la mi-temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant, en fait? Et vu que Leipzig, en plus, est dans une mauvaise posture en Ligue des Champions, leur fallait la victoire, je pense que l'idée, c'était de casser un peu le rythme et de reprendre, de voir ce qu'il y avait moyen de faire parce que tu as peur sur chaque transition. Et comme tu l'as dit, tu as encore 2 énormes occasions en deuxième période pour Mbappé qui peut tuer le match. Donc, on reviendra après sur Kimpembe, sur le penalty, mais malgré tout, on est obligé de dire à ce moment-là du match, à la 65e et 70e, qu'il peut y avoir 3-1, puisque c'est toi en plus qui as les 3 derniers ballons, et qu'il n'y a pas grand-chose à dire à ce moment-là, en fait. D'ailleurs, je pense qu'il y a une des actions, on peut dire un mot, mais le fameux syndrome du beau but. Parce que je suis désolé, il vise la lucarne et c'était pas du tout. Ah, tu parles d'Mbappé, alors quand il la met Ouais. au-dessus. Ouais. Ouais, sur le ballon de Di Maria. Quand Wijnaldum lui remet après, non? C'est Celle-là. Wijnaldum ou Di Maria? Ouais, en fait, ouais, il y a Wijnaldum qui récupère le ballon à peu près au point de penalty et il la passe à Ouais, Mbappé qui veut c'est Di l'enrouler. Maria Ouais, qui donne à ouais, Wijnaldum. Voilà. Il veut envelopper pour. ouais. C'est du beau Alors but. qu'il aurait Il y dû a cette faire. situation et il y a 2 autres face-à-face Ouais, d'Mbappé. où Un il part sur le où côté il gauche. l'arrête. Ouais, Ouais. Voilà, et ouais. voilà, c'est ça. Mais tu vois, Donc voilà, donc, mais il aurait dû faire le petit. Tu sais ce qu'il fait d'habitude, Ouais. là, la petite frappe sur ouais, un peu le. masqué là. Ouais, ouais. Ouais. Bon voilà, après t'as 20 minutes où là, effectivement, tu peux plus sortir parce que tu es cramé et que tu as un coach qui fait toujours pas de coaching. Parce que dans son idée, c'est quoi? C'est on mène 2-1, je touche à rien. Puisque de toute façon, on n'a pas de, on n'a pas de certitude, on n'a pas de principe, je touche à rien. Parce que le moindre truc, la moindre entrée d'un joueur, elle peut te perturber tout ça parce que il se fasse passer des choses de fou. Donc, je touche à rien. Tu recules, tu recules, tu recules. Et là, il se passe quoi? Bah, il se passe que tu défends comme tu peux, tu sors plus un ballon, tu gardes plus un ballon au milieu. Bon, déjà, tu n'as pas gardé beaucoup. Parce qu'à un moment donné, je crois à la 35 ou 40e, il y a une stat sur Canal où les 2 milieux de terrain, Gay et Wijnaldum, ils ont touché 12 ballons
J'ai jamais entendu chiffre, hein. J'aimerais bien voir les chiffres parce que j'ai jamais entendu Ah, ça. c'est pas 18. Il me semble que c'était Bon, même 18. 18, mais moins Ouais, de, même, presque Oui, même moins de c'est très 18. peu. 40 à la C'est mi-temps. très peu, bien sûr. Même Bien sûr. 18. Ouais. Il est trop gentil, Mousse. C'est Ouais. pas 18. Oui, 6 de plus quand même, Yacine. 6 de plus. Et la tu dernière connais, chose, c'est c'est mon que côté généreux, ça. C'est mon côté Il protecteur. faut, il faut. la dernière chose, c'est que tu passes à une ligne de 5 défenseurs à la 85e. Non, mais franchement, non, mais ça ressemble tellement à Alors, un truc de je sais plus quoi faire. Yass, il faut rappeler que les changements ont encore été tardifs. Oh, très. Tu l'as dit. Donc, le premier changement, c'est Di Maria qui sort. Enfin, il y a un double changement, hein. Di Ouais, Maria c'est. Ouais. et Ouais. Wijnaldum qui sortent. Ouais, Ouais. pour Et Herrera et c'est Kerrer. Draxler et Non, Herrera c'est qui. Kerrer et Herrera. Kerrer Herrera. Et oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et Icardi aussi, non Non, mais Icardi rentre à après, la Icardi 93e. rentre après le but. Ouais. Il devait Il rentrer juste rentre. avant Voilà, c'est ça. et il Ouais. rentre après le but. Ah ouais. Donc, autant dire des changements qui ne servent à rien à ce moment de la partie. Faut même, je pense, Ouais, mais desservir l'équipe. et bien sûr, tu sais Oui. quoi, ça, c'est des changements pour gagner du temps. C'est même pas des changements pour te dire je fais rentrer un peu de fraîcheur, parce que si tu veux faire rentrer de la fraîcheur, encore une fois, Herrera, moi, je suis pas fan. Il a fait son début de saison, c'est plutôt voilà, un mec qui court et tout. À la 65-70, quand Gay et Danilo déjà souffraient beaucoup, étaient en galère, peut-être que c'est là que tu dois déjà le faire rentrer si réellement c'est pour apporter un nouveau souffle. Quand tu le fais rentrer à Alors, la messieurs, 86e, est-ce que je peux vous poser une question à tous les deux? Est-ce que selon vous, c'est les problèmes un peu extrasportifs d'Ander Herrera qui ont fait qu'il n'a pas été titularisé hier soir? Ah oui, Parce que bah, logiquement, c'est vrai que Herrera, depuis le début de saison, il est plutôt pas mal. Il n'a pas de pépins physiques, contrairement à la saison dernière. Et c'est vrai que normalement, ces histoires qui sont parues dans la presse, peut-être qu'on aurait vu bah, quand même, quand même. un, pas titulaire. Moi, je pense pas titulaire. Pas titulaire, mais en tout cas, bah, il joue quand Mais même que, rentrer plus il tôt joue quand peut-être. même que, enfin, depuis sa promenade dans les bois, il joue quand même que 7 minutes en bah, 3 matchs. oui, c'est ça. Donc Bah oui, c'est c'est quand même depuis ces peu. histoires. Après, je pense que c'est À traumatisant. Je City, pense, ouais, je pense que ça peut être traumatisant de découvrir qu'on n'a pas de fermeture centralisée sur sa voiture. Donc, non mais, non mais je veux c'est- dire, Samy, à City, il est titulaire. Alors que oui, City, c'est oui, quand non, même mais une moi, grosse ouais, équipe. non, non, Tu bien vois. sûr, bien sûr qu'après, Danilo est quand même pas mal utilisé ces derniers temps. J'ai l'impression qu'il est apprécié. Après, en plus de ça, il est apprécié dans le vestiaire. Ça c'est une réalité. C'est un joueur, voilà, il est polyglotte, il a un caractère avenant, il permet aussi de créer du lien dans le vestiaire. J'ai eu des échos comme quoi il s'entend un petit peu avec tout le monde et c'est un petit peu un rassembleur. Donc ça a dû aussi plaire à Pochettino. Donc Est-ce il que c'est donne son aussi pas côté mal de temps de aussi jeu à Danilo. polyvalent, Samy? C'est aussi un peu son côté Et oui, polyvalent. Ah bah vas-y, c'est ce que bah, j'allais dire. alors C'est ce Yacine, que je te j'allais laisse la dire. J'allais parole. Oui, dire. c'est le fait qu'il lui puisse redescendre entre Marquinhos et Kimpembe. Et ça donne une certaine, allez, j'allais dire une certaine sécurité dans la tête de Pochettino, Yass. Bah, en fait, comme il n'aime pas faire de changement, ça lui permet d'avoir un joueur pour changer de système en cours de match sans faire de changement. Au lieu de te dire, tiens, je vais sortir Gay pour faire entrer Kerrer et passer à 3, par exemple, bah là, avec ce joueur-là, tu peux passer du 3 au 4, juste en lui disant, tiens, recule là, non, repasse au milieu. Voilà, donc tu fais, comme tu n'aimes pas les changements, avec ce joueur-là, tu as tout le système qui est, les deux Ouais, systèmes mais qui. il le fait en fin de match quand il est cramé et voilà, ça nous dessert plus que ça nous sert. Mais un joueur comme Di Maria aussi qui était mort à partir de la 60e, il y aurait peut-être eu une réflexion à avoir aussi sur ce joueur. Il y a quand même des choses. Parce que je veux bien parfois changer pour changer, je suis d'accord que c'est pas forcément utile. Mhm. Mais là, clairement, on l'a très bien vu que il y avait quand même des états de forme assez disparates parmi les joueurs du Paris Saint-Germain et il y avait des signes qui ne trouvaient pas, notamment, voilà, on a parlé de Di Maria, Danilo. Il me semblait pas très très frais. Déjà, rien que quand il crée le penalty, tu sens qu'il est déjà en sueur, qu'il est limite asthmatique. Enfin, il y a quand même des choses. C'était des choses assez évidentes. Où là, un coaching, je pense, aurait été de rigueur. Donc c'est là où c'est un peu. Parce qu'encore une fois, qui change pas et que ça se passe bien, voilà, mais avec des si. Mais moi, je trouve qu'il y avait quand même des signes précurseurs de changements que tu aurais pu faire, même à partir de la 55e, 60e minute, quoi. Comme tout coach, on va dire. Peut faire, notamment dans des matchs de haut niveau pardon, comme en Ligue des Champions. D'ailleurs, juste un mot Vas-y, vas-y, Yass. sur Mbappé, parce que Après, on dans va le revenir sur discours. les cas individuels, Yacine, ne Ouais, non, t'inquiète mais je pas, veux juste hein. parler sur le coaching, parce que Samy disait, est-ce qu'on peut sortir Di Maria à la 60e? En fait, je pense qu'on peut aussi sortir Mbappé, alors peut-être pas à la 60e, hein, mais autour de la 70e aussi. Pourquoi? Parce que je rappelle qu'Mbappé, il a été malade. Il ne s'est pas entraîné plusieurs jours. C'est vrai. Il revient, et rappelez-vous, il y a deux accélérations. Il y en a une à la 70e et une autour de la 75e, où il s'arrête carrément dans sa course
pour servir Neymar. Et le ballon n'est pas très bien donné. Neymar veut donner à Di Maria et Paris perd le ballon. Ouais. En fait, au moment de cette course, tu vois bien qu'Mbappé, il n'en peut plus. Ouais. D'accord? Il a fait 3 grosses courses. Il ne s'est pas entraîné pendant presque une semaine. Il est au bout. Lui aussi, il a le droit de sortir. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que tu vas sortir Mbappé, c'est la fin du monde. On va te mettre une balle dans la jambe. Il ne va rien se passer. Le mec est cuit, il ne s'est pas entraîné. Il est cuit sur le terrain. Stop. Tu as Icardi malgré tout. Icardi, on l'a dit contre Lille, son entrée, il permet au moins de fixer la défense, etc. Après, je ne te dis pas encore une fois, c'est pas le meilleur joueur du monde, mais tu as quand même un banc, et Pochettino le répète chaque semaine. J'ai 35 joueurs de très bon niveau. Mais, bah alors, sers-toi des 35 Ah joueurs. mais justement, Yacine, tu vois, sur l'histoire des 35 joueurs, je voulais faire une petite parenthèse avec la Youth League. Parce que le PSG en Youth League avec les U19 a fait plutôt un très bon match. Ouais. Et il y a eu 2 milieux de terrain qui ont fait plutôt un bon match qu'on ne voit plus, dans l'effectif du PSG. C'est Xavi Simons et le petit Michu, qui est très intéressant, le petit Michu. Je trouve qu'il a un côté un peu verratiesque. Voilà, c'est un petit milieu de terrain plutôt technique. Et puis Xavi Simons, on connaît ses qualités. Et malgré tout, c'est vrai qu'on Pochettino se prive aussi de ces deux solutions. C'est peut-être des joueurs, Samy, qui pourraient te faire du bien en fin de match, notamment lorsqu'il faut faire tourner, quand tu es un peu acculé, un peu de sang neuf, un peu de sang frais, ça aurait pu faire du bien ce type de joueur, Samy. Bah oui, et surtout que là, en plus, c'est un petit peu la situation rêvée. Tu as Paredes qui est hors service, tu as Oui. Verratti qui est hors service, tu as Herrera qui est pas vraiment là actuellement dans sa tête. Donc c'était un petit peu le moment, quoi. Parce que à chaque fois, on dit oui, mais vous savez très bien que dans un grand club comme le Paris Saint-Germain, c'est compliqué d'intégrer des jeunes. Mais là, quand tu as l'occasion c'était quand même, enfin pour moi, c'était l'occasion rêvée. Clairement, tu l'as dit, c'est quand même deux joueurs que tout le monde voit, en tout cas à un très bon niveau, mais que lui ne semble pas encore prêt à faire croquer, quoi. Donc oui, c'est vrai que c'est assez étonnant, c'est-à-dire que même quand la situation s'y prête, il ne fait pas l'effort. Donc les signes envoyés en tout cas à ces joueurs sont très négatifs. Moi, je serais à leur place. Je commencerai à me poser, pour Simons déjà depuis un moment, de très bonnes questions, mais je pense qu'ils doivent réfléchir à leur avenir et de voir que même quand il y a beaucoup d'absences et qu'il y a possibilité d'entrer dans le groupe, tu n'y es pas, c'est important. D'ailleurs, Enfin, pour moi, c'est un message clair envoyé par Pochettino. Hein. D'ailleurs, Yacine, on l'a lu récemment dans la presse que Xavi Simons, je crois que c'était Di Marzio ou Romano, je ne sais plus, un des deux journalistes qui parle de Mercato, qui dit que le clan Simons et le joueur lui-même hésite à prolonger, parce qu'il voit que son temps de jeu a complètement disparu avec l'équipe première. Et paradoxalement, Michu et Simons, c'est vraiment le type de joueur qui aurait eu sa place peut-être à Leipzig, Yacine. Eux n'ont pas peur, en tout cas, de lancer des jeunes joueurs de cet âge. Mais bien sûr. Et tu vois, dans ce que tu dis, il y a deux problèmes. Les lancer hier, par exemple, à un moment donné où tu as besoin de sang frais. Sauf que tu les as pas fait jouer depuis le début, tu comptes pas sur eux depuis le début de saison. Donc, automatiquement, tu vas te dire quoi? Si je dois lancer un joueur, Draxler, même s'il a 222 minutes de match seulement, il a 222 minutes de plus que Simons. Donc, le problème, il est là, tu les as jamais utilisés. Tu les as utilisés pendant la préparation, tu les as renvoyés avec les U19. C'est-à-dire que tu les gardes même pas dans le groupe. Évidemment que le message, il est catastrophique. Et c'est pareil, c'est le problème. Et là, je vais pas défendre Pochettino, mais je comprends l'environnement. Le problème, c'est que tu fais rentrer Simons ou Michu dans ce match, ils perdent le ballon, tu fais 2-2. D'accord? Vous savez très bien que 99% des gens qui suivent le PSG vont dire non, mais c'est normal, tu lances pas un jeune de 18 ans en Ligue des Champions. Tu sais, parce que nous, en France, on a une spécialité. On adore les jeunes joueurs au Barça, au Bayern, au Real, d'accord? Mais surtout pas chez nous parce que ça n'a pas le niveau. On a l'impression que le PSG, c'est vraiment le club summum de l'histoire du football où plus personne, pas aucun jeune peut jouer. Tu vois? Donc, Vinicius, Fati, Gavi, Pedri, Moussiala, tout ça, il n'y a pas de problème et tout le monde les regarde et tout le monde fait des tweets. Hein. Ah, Moussiala, 17 ans, le Bayern, ils n'ont pas peur en Ligue des Champions. Mais vous lancez Michu à 17 ans au PSG, il perd un ballon. Le parc, il lui tombe dessus pour les 6 prochains mois. Donc, le problème, il est là. Et le problème, c'est que les coachs, à un moment donné, ils se protègent aussi avec ça. Parce qu'ils se disent, si je dois lancer Simons ou Michu ou Draxler, s'il fait une erreur, on ne va pas me la reprocher à moi, on va lui reprocher à lui. En gros, Draxler, il perd un ballon, il n'a pas à perdre un ballon, il a 28 ans, il est international allemand, etc. Tandis que si c'est Michu,
On ne va pas lui reprocher à lui, on va me le reprocher à moi. D'accord? Comment tu peux lancer un jeune dans un match comme ça? Voilà. Donc, il se Alors, protège. justement, je te pose la question à toi, Yacine, et j'aimerais aussi ton avis, Samy. Est-ce que dans le fait de lancer ces deux jeunes, par exemple, dans un match de Ligue des Champions, comme celui d'hier, est-ce que c'est aussi le discours que va avoir le coach envers ces deux jeunes qui va faire qu'il sera plus ou moins à l'aise sur le terrain et pas stressé? C'est-à-dire que si tu dis à ton joueur, joue ton jeu, c'est pas grave s'il y a une perte de balle, mais je veux que tu joues ton jeu, je veux que tu essayes de trouver les attaquants devant, quitte à prendre des risques avec des passes risquées. Est-ce que c'est aussi le discours, Samy, du coach qui fera que le jeune qui rentre sur le terrain entouré d'autant de stars se sentira peut-être plus à l'aise que si l'entraîneur lui dit ouais, alors, mais surtout ne prends pas de risques, surtout fais attention, etc., etc. Oui, oui, je pense que le discours peut aider, mais je pense plutôt, honnêtement, les gars, que parmi les joueurs que tu as cités, notamment des joueurs comme Pedri, ou même on peut citer Bellingham à Dortmund, il y a aussi Foden, par exemple, qui avait été lancé par City, c'est des joueurs aussi qui vont rentrer dans un cadre, dans une équipe structurée. Et je pense que c'est ça aussi, tu prends moins de risques quand même à faire rentrer un jeune dans un collectif avec des grands joueurs, plutôt que, parce que je pense que même s'ils ont énormément de qualité, c'est pas garanti que si tu lances Michu ou si tu lances Simons dans cette équipe-là aujourd'hui, bah, qu'ils vont pas se ramasser. Parce qu'en tout cas, c'est pas les mecs à côté d'eux qui vont les porter. Puisqu'il n'y a pas de collectif qui vont justement te permettre. Parce que ça, c'est déjà vu. Si tu mets un jeune qui n'a pas d'expérience dans un collectif de 10 joueurs expérimentés, eh ben, il va pas vraiment faire d'erreur. Tu vas pas vraiment voir la différence de niveau. Au contraire, le collectif va élever la qualité du joueur. Mais là, si tu jettes un Michou ou un Simons comme ça dans cette équipe-là, ça peut faire des dégâts. Et c'est ça aussi, ou peut-être aussi, qui effraie Pochettino. Ça peut être aussi une des raisons. Peut-être que Mais lui, ça il peut être aimerait aussi une bien. réussite, Samy. Ça, Mais peut non, être- mais ça ça, veut dire, ça, on ne saura jamais, en fait. Oui, ça c'est veut vrai, dire, c'est vrai. ça veut dire que toi, t'es en train de dire que Il Pochettino, il aimerait est effrayé vraiment, il aimerait vraiment les faire jouer. parce qu'il sait lui-même qu'il n'a pas de principe de jeu. Je sais pas, bah, quand même, il est quand même pas aveugle. Il est quand même pas aveugle. Non, je pense pas que lui intérieurement, il a des principes de jeu. Je pense juste Ah qu'aujourd'hui, oui, il se rend évidemment. compte. On l'a vu dans Juste ses qu'il clubs se rend, précédents, quand même. ouais, il se rend compte que ce 11-là, aujourd'hui, il n'est pas vraiment coachable. Voilà, on va pas revenir, les égos, les Mhm. machins, les places, les statuts. Et que, ouais, je pense qu'il en a pleinement conscience. Bah, je pense qu'il en a pleinement conscience. Et il sait que si tu lances un jeune comme ça, tu peux aussi le tuer parce qu'en tout cas, tu lui facilites pas la tâche. Faut vraiment que le jeune, il ait une confiance énorme et vraiment la qualité pour s'imposer, pour réussir à bien figurer parmi ce 11. Messieurs, on va passer au top et au flop. On va commencer par le négatif pour finir sur le positif, pour finir sur une bonne note. On en a parlé déjà un peu, Samy. Toi, ton flop, c'était plutôt Danilo, le milieu de terrain portugais. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, Samy? En quoi il t'a déçu, encore une fois, même si voilà, on a déjà parlé un peu dans le match. Mais toi, ce soir, voilà, c'est clairement ton flop. Oui, bah après, on aurait pu en citer d'autres, hein. Yacine en cite un très bon après moi. Voilà, bah, Danilo, c'est un tout. C'est le match d'hier qui est quand même, on va dire, un petit trailer de ce qu'il nous a montré depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, hein. Sincèrement, il s'est que très rarement mis en valeur, ou quand il le faisait, parce qu'il a parfois marqué, il a marqué quoi, deux, trois buts pour le Paris Saint-Germain, mais c'était dans Oui, des oui. matchs mineurs. J'ai en tête, j'ai pas vraiment de très grosses performances qu'il ait pu livrer. Il y a des matchs honnêtes, mais de grosses performances où vraiment tu le ressortais du match et qu'il avait été vraiment la pièce centrale du milieu, j'en ai pas. Ce qu'il nous a montré hier, voilà, hier c'était un petit peu un condensé de toutes les faiblesses, toutes les choses négatives qu'il apporte, qu'il n'apporte pas justement, ou qu'il apporte à cette équipe-là. C'est dans la tenue du ballon, c'est compliqué. Je trouve que même physiquement, même si on nous l'avait vendu comme voilà, le solide capitaine du FC Porto, et ben, tu sens que son volume de jeu, il est quand même très limité. Dans sa vision de jeu aussi, il apporte peu lors des mouvements offensifs. C'est pas quelqu'un qui va se projeter. Alors oui, c'est principalement une sentinelle, mais même dans l'orientation même du jeu, ça devient compliqué. Alors que nous, on essaye de jouer, apparemment, hein, on essaye de jouer plutôt en transition.
c'est quand même utile d'avoir un joueur qui a une certaine vista, une certaine vision de jeu pour tout de suite se projeter vers l'avant. Et je trouve qu'avec un joueur comme Danilo, on l'a vu hier, eh ben c'est très compliqué, si ce n'est impossible. Alors, en plus, il n'est pas aidé dans un double pivot avec Gay, qui lui est en train de faire sa guerre, c'est un soldat, il sait faire que ça, apparemment. C'est vrai que, alors peut-être qu'un Danilo associé avec un Verratti, ça le mettrait un petit peu plus en valeur, mais je pense quand même que c'est un joueur qui, parce qu'il nous a montré et par ses qualités, a atteint une sorte de plafond de verre. Aujourd'hui, sincèrement, même on peut bricoler comme vous voulez. Je ne suis pas sûr qu'on réussisse à tirer mieux que ce que l'on a vu de notre ami Danilo. Après, on le savait déjà quand il était venu. On a quand même payé 20 millions d'euros, hein, faut pas l'oublier. On le savait déjà alors qu'il y a quand même des bons milieux à ce prix-là sur le marché des transferts. On le savait hein, que Danilo, ça allait pas non plus nous faire franchir un palier. On espérait que ça puisse faire le taf, et au final, on se rend compte que pas vraiment. Alors que pourtant, il est surutilisé de par sa polyvalence que l'on a évoquée tout à l'heure. Donc voilà, pour moi, grosse problématique, ce cas Danilo au milieu. J'espère que ça ne va pas s'éterniser, mais j'ai bien l'impression que Mauricio l'apprécie bien, et je ne sais pas s'il voit ses performances. Je ne sais pas. Je ne suis pas à la place de Pochettino, malheureusement. Yacine, un mot toi aussi sur Danilo, même si tu as déjà parlé. C'est vrai que Danilo, quand il vient du FC Porto, il est utilisé à Porto, lui, vraiment comme une sentinelle. Hein. Et d'ailleurs, à l'époque, quand Paris cherchait cette fameuse sentinelle, on avait fait un papier sur Danilo Pereira en disant qu'effectivement, dans ce que recherchait Leonardo à l'époque, quand il parlait d'un grand milieu de terrain qui joue devant la défense physique, on avait dit qu'effectivement, c'était quand même le profil parfait de ce que recherchait Leonardo aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il a été travaillé à beaucoup de postes. Hein. Il a joué alors, défenseur central sous Tourelle, devant la défense. Il a joué aussi milieu relayeur, dans un milieu à deux. Est-ce que aussi c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Danilo est beaucoup critiqué et on a l'impression qu'il a perdu un peu ses qualités, Yass? Non, je pense pas. Je pense qu'il il y a deux raisons. La première, c'est qu'il est souvent utilisé dans un double pivot au PSG et c'est pas son poste, c'est pas son rôle, ni au Portugal, ni au FC Porto. Donc déjà. La deuxième chose, c'est que ce soit au Portugal ou que ce soit au FC Porto et encore plus au FC Porto, euh, là encore, désolé pour Pochettino, mais il y avait un cadre. Alors il est ce qu'il est. Hein. Je te dis pas que Porto c'était Joga Bonito, etc. Mais il y avait un cadre avec un bloc solide. Porto, c'est une équipe qui a toujours des résultats en Ligue des Champions, en tout cas qui embête les équipes. C'est jamais une équipe qui a la rue complète, etc. Il y a un cadre, il y a des bons joueurs. Il avait son rôle. C'était précis, c'était carré, devant la défense, dans un milieu à trois. Tu rappelles, Yacine, que le coach de Porto, qu'on connaît en C'est un peu France, comme ça. voilà, Sergio Conceição, on sait comment il fait jouer ses équipes. Hein. C'est plutôt Voilà. difficile à manœuvrer. Bien sûr. Et en sélection du Portugal, c'est la même chose. Et rappelez-vous, pour ceux qui ont suivi l'Euro, qu'en sélection du Portugal, justement, avec la petite évolution qu'avait essayé d'apporter le sélectionneur portugais, parce qu'à un moment donné, il jouait quand même avec Ronaldo, Jota devant, etc., eh ben, Danilo a perdu sa place pendant la compétition. Donc, c'est pas anodin. C'est que c'est un joueur qui correspond à un profil de jeu, un style de jeu, avec un rôle bien précis et avec autour de lui des joueurs et un cadre. Et moi, je vais juste dire un mot parce que ça rejoindra aussi les jeunes dont on a parlé tout à l'heure. Moi, je veux bien qu'on m'explique tout ce qu'on veut sur le football. D'accord? Personne ne sait. Maintenant, est-ce que aujourd'hui, vous pouvez me prouver que Dina et Bimbe, en plus, après son début de saison, sa préparation, etc., il ferait moins bien que Danilo? Voilà. Ou est-ce qu'il ne joue pas? Parce qu'il y en a un qui a un statut d'international, qui a 30 ans et qui a été acheté 20 millions, et que l'autre, c'est un jeune du club. Voilà. Moi, s'il y a quelqu'un qui arrive à me prouver réellement que Dina Bimbe n'a pas aujourd'hui sa place à la place de Danilo, Après, je veux bien l'écouter. c'est pas le Mais même voilà. poste. Hein. C'est pas vraiment le même poste. Non, mais à Alors, ce que deux. veut dire Yacine, c'est que dans un milieu à deux, il serait Ah oui. peut-être plus utile Ah, que Pereira. ouais. Mais Dina, il joue plus dans un milieu à 3. À 2, est-ce qu'on l'a déjà vu vraiment évoluer à 2, Dina et Bimbe? Oui, parce que À part durant la préparation. Parce qu'en fait, son vrai poste, c'est plutôt un offensif, quoi. mais justement, il l'a fait pendant la préparation un peu plus bas, justement parce qu'il manquait Hum, Danilo, Verratti, tous ceux qui étaient à l'Euro là. Donc hum, il restait que lui. hum. Donc il l'a fait. Il l'a fait aussi à Dijon. Euh, donc c'est un joueur qui est capable. Si tu lui mets Gay et Dina et Bimbe, ils sont capables en fait d'alterner chacun
de prendre un peu le rôle de 6, le rôle de 8. Voilà, je pense que c'est pas. Après, je te dis pas que aujourd'hui, c'est le mettre dans de bonnes conditions de le lancer. Maintenant, c'est un peu tard parce qu'il a joué les 2 premiers matchs de la saison. On l'a plus revu, on l'a vu 7 minutes, je crois, contre Angers. Voilà. Donc, Non, t'imagines mais que. c'est ce que tu disais, Yacine, pour Michu, enfin ce que vous disiez d'ailleurs tous les deux, hein, pour Michu et Xavi Simons. Là, ça fait un bout de temps qu'il n'a pas été utilisé, le titulariser pour un match de Ligue des Champions alors que tu n'as plus joué depuis 4, 5, 6 matchs, c'est très compliqué. Bien sûr. On passe à ton flop, Yacine, et c'est malheureusement, je dis malheureusement parce que je pense qu'on l'aime bien tous ici, c'est un enfant du club. C'est Kimpembe, mais malheureusement, Kimpembe, ça date pas d'hier. Hein. C'est dans la prolongation de son Euro déjà qui était un peu compliqué. Et hier encore, ça a été difficile, Yacine, pour l'ami Kimpembe. Alors, moi, je n'ai pas pour habitude de parler de la situation privée des joueurs. On en avait parlé avec Samy, et moi, d'ailleurs, je n'étais pas au courant. Mais alors, il a quelques problèmes conjugaux. Conjugaux. Voilà, ou extra-conjugaux. En tout cas, il est en pleine séparation de la mère de son enfant. Et au-delà des difficultés qu'il rencontre en ce début de saison, Yacine, évidemment que ça peut aussi jouer dans sa tête. Et ça peut aussi expliquer les mauvaises prestations, les dernières mauvaises prestations de Kimpembe avec le PSG. Ben, bien sûr, pour un joueur, l'équilibre familial, il est hyper important. Alors que tu sois célibataire ou marié, mais en tout cas, tu sais où tu vas, voilà, tu connais ta vie, quoi. Quand tu as des problèmes dans ta vie personnelle, c'est logique et ça ait un impact. Et c'est là justement qu'il y a toujours un peu cette ambiguïté. Alors, pour ceux qui ont connu les vestiaires un peu, c'est toujours cette ambiguïté entre le joueur où tu lui dis, est-ce que tu as besoin de souffler? Et lui, il pense que enchaîner, c'est mieux pour lui. Parce qu'il se dit, j'ai besoin de ça, aussi c'est ma motivation, ça me permet d'oublier mes problèmes, ça me permet d'exister encore, etc. Le problème, c'est qu'en fait, ces joueurs-là ne se rendent pas compte de l'impact que ça a sur leurs prestations. Et Kimpembe, il faut dire la vérité, contre Lille, il s'était un peu repris, justement, et ça donnait presque de l'espoir. Mais globalement, sur ces 15 premiers matchs de la saison, il y en a 12 qui sont très mauvais. Voilà. Il n'est pas dans le tempo, il est dans l'agressivité, mais mauvaise. La série de 2 tacles là, qu'il met. Ah ben le deuxième, j'ai eu peur. Hein. Ouais, Franchement, non, ouais, mais je franchement, suis d'accord. l'arbitre, je pense que s'il met rouge, il y a pas, il mérite pas rouge. Mais s'il y a rouge, c'est pas un C'est pas scandale. scandaleux, Voilà. quoi. Donc tout ça, ce sont des attitudes qui montrent quand même une nervosité. Kimpembe, rappelez-vous, Kimpembe, quand il fait ce genre de truc, c'était déjà à Leipzig en plus, avec Tourelle, quand il jouait avec Danilo en défense centrale. Et il était très nerveux. Et Kimpembe, c'est le genre de joueur à craquer comme ça. Alors là, c'est pas le même contexte. Et avec Kerrer aussi, hein, c'était. Voilà. Voilà. Ah oui. Donc, il y a ça. Et en fait, je pense que malheureusement, Pochettino, encore une fois, c'est lui le coupable. Il y a 2 problèmes. Le premier, c'est de te dire, il faut que je le fasse souffler. C'est moi qui prends la décision. Le joueur, il va s'y plier et après, il va se rendre compte que c'est pour son bien. Parce que sur le moment, un joueur, tu lui dis, tu joues pas samedi, il va faire la gueule. Mais sur la durée, il va comprendre que c'est pour lui. La deuxième chose, bah, c'est qu'effectivement, à force de mettre Kerrer, puis plus le mettre du tout, puis après le mettre latéral droit, Diallo, tu l'as mis latéral gauche, latéral gauche, latéral gauche, et d'un coup, tu le fais plus du tout jouer. C'est-à-dire que même Bernat, qui revient de blessure, il est repassé devant tout de suite, etc. Bah, en fait, tu tires que des balles dans le pied. Et moi, je reconnais mon erreur de quand Pochettino est arrivé. Parce que je suivais déjà Southampton, Tottenham, etc. Et j'avais dit, lui au moins, il va concerner tout le monde. En fait, je me suis trompé. Voilà, c'est tout. Je me suis trompé. Et je pense qu'en fait, je me suis trompé parce que Tottenham, il n'y a pas de grandes stars. Il y a un groupe de 25 joueurs, entre guillemets, homogènes. Et qu'il peut se permettre de dire à un milieu de terrain de Tottenham, un Sissoko, voilà, à l'époque, t'es remplaçant. Voilà. Au PSG, il y a trop de statuts et il n'en est pas capable. Donc, bah, il y a des joueurs qui sont alignés. Et je rajouterais même Marquinhos, parce qu'aujourd'hui, Marquinhos, il est au summum et il défend tout seul. Mais est-ce qu'à un moment donné, parce qu'il retourne encore en sélection du Brésil, Marquinhos, c'est quand même un joueur qui se blesse 1 ou 2 fois dans l'année. Il ne faudrait pas que ça arrive au mauvais moment. Ouais.
Mais après pour. Ouais, Samy, si tu veux, si tu Ouais, veux dire juste. un mot Bah, sur. déjà, moi je comprends Kipembe. Qui ne serait pas nerveux si tu évolues à côté de Danilo ou de Kerrer, déjà. Je pense que ça, c'est. Je ne lui en veux pas. Je pense qu'on serait tous nerveux et anxieux. Mais pour parler plus sérieusement, je suis pas sûr que ce soit aujourd'hui le statut de Kipembe qui fait que il joue, puisque je pense sincèrement que si Ramos avait été présent et enfin, c'était pas sûr qu'on puisse avoir une défense à 3, je pense que Kipembe aurait un petit peu plus soufflé. Je pense que des deux centraux, c'est celui qui, malgré son statut d'international français et de Titi parisien, c'est celui qui aurait sauté entre Marquinhos et Kipembe. Je pense que c'est Kipembe qui sautait. Et voilà, ça reste un. Moi, je pense, hein, ça reste un joueur de qualité. Il a par à coup cette saison montré quand même qu'il pouvait, lors des grands matchs, être intéressant, notamment même avec l'équipe de France contre l'Espagne où je l'ai trouvé très bon. Il a été solide. Il a quand même fait preuve d'une belle solidité, mais je pense qu'il est surutilisé. On a parlé de ses problèmes personnels. Je crois qu'il rate que 94 minutes sur Ouais, l'ensemble de la saison. Donc c'est quoi? C'est un match. ouais. Si ça, c'est pas de la Et surutilisation. d'ailleurs, Samy, il revient vite après l'Euro. Il enchaîne. Excuse-moi, Yacine, hein, Non, mais je te c'est coupe. Il y a justement, ce C'est ce petit que à tu veux chaque dire, fois. ouais. après une semaine Oui, d'entraînement, voilà, il avait fait le trophée des champions. c'est Ouais, ça, c'est ouais, ça. ouais, non, Il avait enchaîné assez rapidement. Il avait une petite préparation. On Et sait, et on évidemment, sait, c'est. ouais, on se rend pas compte, on n'est pas dans sa tête. Je pense qu'il se sait coupable aussi de l'élimination de la France contre la Suisse. Je pense que l'action qu'il prend sur le troisième but, il doit parfois en rêver ou s'en rappeler. Il y a des choses qu'on maîtrise pas, hein. Le psyché, le mental du joueur, ça compte. Même si c'était il y a 4-5 mois maintenant, ben, je pense que c'est des choses qui restent. On sait très bien qu'après une grande compétition internationale, il y a toujours une sorte de descente où voilà, tu dois revenir. C'est rare qu'un joueur réussisse à enchaîner comme ça après une grande compétition, surtout quand tu la gagnes pas. Donc voilà, après, il y a des choses qui expliquent cela. Ça, plus la surutilisation, plus ses problèmes personnels. Aujourd'hui, il me semble qu'on ne peut pas prétendre à voir le grand Kipembe de retour sur le terrain. Alors, ce sera peut-être lors des matchs qui comptent, espérons-le. Pour le moment, c'est comme ce que je disais tout à l'heure. Tant qu'aujourd'hui, tu n'affrontes pas encore des adversaires qui peuvent te fouetter et des adversaires dans des matchs cruciaux, eh ben, ça tient. Voilà, ça tient. Maintenant, si on a ce Kipembe là en mars prochain, encore une fois, il va falloir se mouiller la nuque, hein. Une dernière chose sur Kimpembe, monsieur, si vous pouvez réagir rapidement. Est-ce que c'est aussi une question de statut pour Kimpembe? On a l'impression que Pochettino n'ose pas le sortir parce qu'il est vice-capitaine, parce qu'il sait aussi qu'il a une très grosse cote de popularité auprès des supporters, parce que c'est un gamin de la région parisienne et qu'il est formé au club. Alors que vous l'avez dit, il y a un joueur comme Diallo qui, pour moi, reste quand même un bon défenseur central. Même À s'il a jamais gaucher montré à Paris, hein. comme Kimpembe, oui, malheureusement. Mais sur certains matchs, on a pu. Moi, je trouve par exemple qu'il a une meilleure relance que Kimpembe. Moi, je trouve qu'il est meilleur techniquement que Kimpembe. Après, c'est toujours pareil, Samy. Il faut Mm. aussi enchaîner les matchs, prendre de la confiance, etc. Et le pauvre Diallo, lui, il n'enchaîne pas les matchs. Il en a enchaîné quelques-uns au poste de latéral gauche. C'était pas évident, mais c'est vrai qu'on l'a toujours pas vu. Et c'est triste parce qu'on pourrait faire souffler Kimpembe et mettre quelques matchs Diallo, qui, à mon avis, pourrait faire l'affaire s'il est accompagné de Marquinhos. Sur le statut du vice-capitaine, du joueur formé au club, est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça, le fait qu'il ne le sorte pas, Pochettino? Il y a Soussani, comme vous voulez. Si, moi, je pense c'est obligatoire qu'il y ait de ça, mais même pas forcément l'histoire de former au club. C'est que dans sa tête, en termes de statut, c'est au-dessus de Kerrer et Diallo. Donc, en gros, il n'y a pas de. Mais tu vois, ça rejoint quand même malgré tout ce qu'on dit depuis quelques semaines sur Pochettino, sur l'histoire de pas de principe, entre guillemets, hein, aligner les individualités. C'est qu'il se dit aujourd'hui, est-ce que si tu as un projet de jeu cohérent, voilà, collectivement. Après, avec tes individualités qui peuvent sortir du cadre et te faire des grosses différences, ben, ça te coûte rien, par exemple, contre Clermont, de dire je mets Kerrer et pas, ou je mets Diallo et pas Kimpembe, parce que globalement, on a assez de certitude dans le jeu pour battre Clermont. Voilà. Moi, je pense que ça fait partie de Marquinhos Kimpembe, c'est sur le papier aujourd'hui sa meilleure charnière. En gros, je ne peux pas y toucher parce que de toute façon, je n'ai même pas de certitude pour savoir que même contre Lille, pendant 70 minutes, on se fait bouger. Donc, ce Lille-là. Donc, je pense que c'est l'image, oui. Formé au club, oui. Plus, en termes de statut par rapport aux autres joueurs,
Pour Pochettino, il est au-dessus. Donc, la charnière, c'est Marquinhos Kimpembe, j'y toucherai pas. Et ce que dit Samy, c'est vrai. Ramos, l'histoire de Ramos, oui, s'il y a un joueur qui doit faire sauter Kimpembe, c'est Ramos. Samy, Parce que si tu vas sur le banc à la place de Ramos, tu vas fermer ta bouche. c'est clair. Oui. Non, non, je pense que le statut. Et oui, tu vas fermer ta bouche, ça, c'est sûr et certain. Ça te permettra même de modifier l'équipe. Si tu passes à 3, bah, Oui, tu peux plus facilement dire à Di Maria de bien venir sur sûr. le banc. Et comme ça, voilà, tu mets Messi et Mbappé devant et Neymar en 10 ou inversement, tu vois. Oui, bien sûr, mais ça, on le sait que Ramos peut être une clé justement de cette modification de système parce que voilà, tu pourras plus facilement dire aux gens va t'asseoir là-bas, copain. Tu laisses rentrer 4 ou 5 Ligues des Champions sur le terrain, forcément c'est plus facile. Mais oui, est-ce que le statut, oui, je pense que oui, en partie, même si je pense que, même si je suis d'accord avec toi, hein, je pense que Diallo a des qualités. Peut-être que oui, dans la relance, il a peut-être plus de finesse technique que Kipembe, mais je pense que la concurrence n'a pas fait assez malgré tout pour déloger Kipembe parce que tu peux me dire ce que tu veux, Diallo, il a eu quand même quelques occasions de se montrer, même arrière-gauche, même si ce n'était pas son poste. Après, c'est ça le haut niveau. Dans une équipe comme le Paris Saint-Germain, tu ne dois pas te louper. Et il n'a pas montré, voilà, enfin, la concurrence. Hein, je mets Diallo et Kerrer un peu dans le même panier, même si Kerrer a été légèrement meilleur sur ce début de saison quand il était aligné à son poste. On en parlait en off mardi soir avec Yacine. Moi, je n'étais pas forcément d'accord, parce que moi, voilà, bref. Mais c'est vrai que oui, force est d'admettre qu'il a fait quand même un meilleur début de saison. En tout cas, c'était ses meilleurs matchs sous le maillot du Paris Saint-Germain quand il jouait à son poste. Malgré tout, tu dois faire plus. Tu sais que voilà, tu as Kipembe, international français, tu as Marquinhos, tu as bientôt Ramos. À un moment donné, si tu veux être titulaire au Paris Saint-Germain, il faut sortir les doigts du nez, pour être poli. Et voilà, il faut montrer plus. Tu peux pas juste faire quelques bons matchs et être décevant. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce que Diallo a fait. Donc je pense que oui, tu as le statut et la faible concurrence qui forcément incite Pochettino à pas bouger ses plans et à garder Kipembe. Sur Ramos, est-ce que c'est pas le pire emploi fictif depuis Pénélope Fillon, Samy? Alors, apparemment, Alors là, elle est magnifique. apparemment, il reprend l'entraînement collectif. Parce qu'on a des Ah, infos, il arrête pas. Là, de ce que j'ai compris, il devrait reprendre. Là, je pense qu'il doit reprendre peut-être en fin de semaine, peut-être vendredi, je crois. Il reprend avec le groupe. Donc c'est bien, ils vont le tu sais, voir. Samy, cette fameuse reprise, on entend parler depuis, je crois, début septembre. Ouais, mais là, apparemment, c'est bon. Attends, on n'a pas dit qu'il allait jouer, on a dit qu'il allait s'entraîner avec ses copains. Donc, oui, oui, à voir, à voir. Moi, franchement, Ouais. ce serait quand même dommage de ne pas le voir évoluer sous le maillot du Paris Saint-Germain, tu vois. Ah, évidemment, évidemment. On aurait une autre On- déception parce qu'on avait eu ça, c'était Thuram en 2008, où on oui, l'avait on qui l'avait devait signé. signer. Il Je ne sais pas s'il avait il signé ou avait s'il avait fait signé. la visite médicale. Ouais, il avait Je fait le truc avec le maillot et tout. Non, ne me il avait, rappelle plus non? s'il avait résilié ou s'il n'a pas signé parce que la visite médicale avait décelé justement, je crois que c'était un problème cardiaque, il me semble. Exactement, C'est quelque exactement. chose comme ça. Ouais, Ouais. mais On va ce passer serait. au. Ouais, tu voulais finir, tu voulais Non, ajouter un je truc, dis Samy? juste que ce serait quand même sympathique de voir jouer Sergio Ah, Ramos quand même. évidemment, Ouais. évidemment, évidemment, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on est plus proche voilà, hein, d'un emploi fictif que, que d'une réintégration. Enfin, on croise les doigts, hein, si tu me Ouais. dis qu'il reprend l'entraînement collectif, écoute, exactement. On va passer au top et je continue avec toi, Samy. Tu as voulu mettre un petit coup d'éclairage sur notre ami Donnarumma qui, honnêtement, c'était un tournant, ce penalty qu'il arrête, et ça aurait pu être peut-être plus difficile pour le PSG de remonter le score avec 2-0 dans les 15 premières minutes. Donc, toi, tu voulais un peu encenser le gardien Ouais. italien Gianluigi Donnarumma. Bah oui, c'est quand même dommageable pour lui parce que il aurait pu nous apporter la victoire. Dans l'ensemble, il fait quand même encore un très bon match. C'est son deuxième match parce qu'il était là contre City. Ouais. Contre City, il est déjà énorme. C'est un petit peu pour ça qu'on l'a recruté, hein. Et moi, j'aime bien justement quand un joueur que tu recrutes répond présent là où on t'attend. Parce que c'est typiquement le genre de match où on attend Donnarumma et pour le moment, il n'a pas déçu. Alors qu'en Ligue 1, il est plutôt neutre, même s'il a été, on va dire, enfin, neutre plus plus, hein. Bien sûr que oui, pour un joueur, pour un gardien de sa qualité, il n'a pas encore fait de grosses cagades, mais en tout cas, en Ligue des Champions, là où le niveau s'élève, il est quasiment impeccable. Hier, ce qu'il fait, arrêter ce penalty à 1-0, il faut le faire, parce que comme tu l'as dit, ça peut être un tournant du match.
moi je ne peux que me réjouir d'avoir ce genre de gardien. Et on se rend compte que même si je trouve que Navas, quand il est sur le banc, fait un peu plus la gueule que Donnarumma, je ne sais pas pour vous, après c'est l'impression visuelle. Je trouve que On a Donnarumma, l'impression, ouais, c'est vrai. on a l'impression que Navas, il le prend beaucoup moins bien. Et en plus, les caméramans, c'est des vrais enfoirés. Dès qu'il y a un qui se passe sur. Ouais, grave. Ils mettent le zoom sur Navas, c'est vraiment, c'est vraiment des escrocs. À chaque fois, je suis mort de rire. Je me dis, mais ils veulent quoi? Ils croient que Navas, il va faire des gros doigts à l'écran ou quoi? Mais voilà, c'est vrai que voilà, moi, je trouve que Donnarumma, pour le moment, c'est un sans faute. Et si je dois sortir avec Hakimi, voilà, c'est les deux meilleurs recrues de ce Paris Saint-Germain-là. Et il s'impose petit à petit comme un cadre et un cadre rassurant pour sa défense. Même si, encore une fois, moi j'aime beaucoup Navas et il a que très peu déçu. Force est de constater que Donnarumma, quand ça compte, il répond présent. Et ça, c'est très important, je pense, pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, si on doit, il n'y a pas beaucoup de gros motifs de satisfaction. Si on doit vraiment en sortir un sur ce début de saison et sur ce match, pour moi, Donnarumma, ouais, je le mets en avant et je le mets dans mes tops. Ok, ça a mis un petit mot sur Donnarumma, Yacine, qui fait un arrêt, et alors que c'est vraiment en début de match. Il n'est pas complètement chaud. Donc c'est quand même un sacré exploit, même si le tireur, bon, il n'est pas tiré de la meilleure des façons, mais on peut quand même parler d'exploit pour Donnarumma, Yacine. Ouais, parce que bah, de toute façon, un penalty, c'est toujours Ah oui. la vérité, quoi. Quel que soit comment il est tiré, après, oui, on peut toujours critiquer un peu le tireur, mais le gardien, c'est toujours un exploit pour le gardien, hein. Sauf quand Donc c'est une voilà, Panenka ratée, comme Landreau. par exemple. Mais voilà, non, mais après, voilà, il te permet de rester dans le match. Il te permet de ne pas sombrer au bout de 15 minutes. Et même sur la durée du match, il est plutôt. Voilà, il a pas grand-chose à faire parce que Leipzig a dominé sans avoir de grosses occasions, tu vois. Mais bon, voilà, c'est des situations. Il fait une ou deux sorties intéressantes. Voilà, bon, il rate une ou deux relances au pied. Mais voilà, après, il y a encore. Tu vois, il y a juste un truc. On parlait de ça avec l'histoire, l'alternance Navas-Donnarumma. La sortie de Donnarumma, à un moment donné, qui va presque se gêner avec Kimpembe. Ah oui, En fait, d'ailleurs, ils échangent des mots. Hein. Il ne comprend pas voilà. pourquoi Kimpembe. Ah ouais. Oui. Parce que Kimpembe, il y va, parce que Navas, il sort jamais comme ça. Ah oui, Et c'est ouais. vrai. C'est vrai. Et c'est ça la différence. C'est que Kimpembe, il y va parce que Navas, il sort jamais comme ça. Sauf que Donnarumma, il sort comme ça. Donc Kimpembe, il y va. Donc quand ce sera Navas, bah, Kimpembe, il aura bien fait d'y aller. Mais quand ce sera Donnarumma, il va arriver à un moment donné où ils vont arriver en même temps sur le ballon, se gêner. Et en fait, ça va être une erreur. Tu vois? Et cette alternance, c'est là-dessus. On en avait parlé plein de fois. Bah, c'est le type d'action qu'elle peut te coûter. C'est-à-dire que peut-être aussi l'inverse, la prochaine fois, Kimpembe ne va pas y aller en se disant le gardien, il est sorti. Et c'est Navas, bah, il n'est pas sorti. Et donc, le mec, il va se retrouver en un contre un face à Navas. Voilà. Cette habitude-là, j'avais dit, moi, jusqu'à décembre, tu peux essayer de limiter la casse parce que c'est phase de groupe de Ligue des Champions. C'est championnat, tu as déjà 10 points d'avance. On est à la 12e journée. Si tu prends un point par journée, ça va être, laisse tomber, tu vas être champion le 8 février. Bref. Mais sur la durée, c'est pas possible. C'est-à-dire que tu demandes déjà à tes défenseurs d'être concentrés, mais en plus de lui dire, imagine, c'est qui derrière toi? Ah tiens, c'est Navas, donc j'y vais. Ah tiens, c'est Donnarumma, j'y vais pas parce que lui, il joue plus haut. Ah tiens, c'est pas possible, tu vois. Donc voilà, et cette action, je la trouvais très très parlante par rapport au positionnement des deux gardiens. Samy, pour finir sur Donnarumma, on se dirige clairement vers vers une alternance quasiment à 50-50, Mm. même si parfois il arrive que les gardiens enchaînent deux matchs. C'était le cas pour Navas, par exemple. En Mais en Ligue des fait, Champions, ils font ils font deux toujours. matchs chacun. Ouais, un Ligue des Champions, un Ligue 1 à peu près. Voilà. Donc Pochettino ne décidera pas cette année. Et je pense que l'année prochaine, ça sera plutôt clair. Donnarumma sera sans doute titulaire. Il restera un an de contrat à l'ami Navas. Je ne pense pas qu'il supporte une deuxième année consécutive cette situation. Je pense qu'il y aura un possible départ de Navas parce qu'il lui restera un an de contrat et peut-être aussi que alors soit il y aura un arrangement avec le Paris Saint-Germain, une Mm. résiliation à l'amiable, ou soit le Paris Saint-Germain parce que Navas est encore bon et qui peut encore rendre pas mal de services à des gros clubs. Parce qu'on sait que les gardiens peuvent évoluer au moins jusqu'à aller 37-38 quand ils sont très très Mm. forts. Mais oui, cette année, ce sera clairement une alternance, Samy. Hein.
Pour le moment, c'est une alternance, on va dire, ça se passe plutôt bien quand même dans l'absolu. On pouvait craindre. Il y a eu quand même quelques soubresauts quand tu es sorti dans la presse italienne, comme quoi Donnarumma. Mais il a vite démenti. J'ai trouvé ça très bien au niveau de sa communication. Il a dit, mais arrêtez de dire des bêtises, les gars. Tout se passe bien. Et c'est vrai que franchement, en tout cas, alors, peut-être c'est un très bon comédien, mais je trouve que je porte beaucoup d'attention quand même à la gestuelle, comment dire, à l'effet visuel que peut procurer un joueur. Et sincèrement, tu sens il est toujours souriant, il est toujours. Enfin voilà, tu sens qu'il est dans la vie de groupe, même après les matchs, c'est important. Tu vois comment il est avec ses partenaires. Je pense que ça se passe bien pour le moment. Maintenant, encore une fois, on est en novembre. Donc les gros matchs, même si on peut me dire oui, mais il y a eu City, ça reste des matchs de poule. Pour un joueur, eux, ils savent très bien les matchs qui comptent. On va voir. C'est ça. C'est moi, je Sur pense les que matchs quand. aller-retour, Samy, ça Bah, va poser un problème. À oui, c'est partir des là, c'est huitièmes, là. comment tu fais? Tu Parce mets que si, Navas à l'aller, tu mets si tu Donnarumma au prends, en retour, plus comment tu là, fais? ouais, en plus là, j'ai bien l'impression qu'on est parti parce que j'ai quand même très peu Ouais. d'espoir. Même, on fera peut-être nul à City, même si j'ai peur. Hein. J'ai peur, les amis. J'ai pas envie d'être au débrief s'il y a défaite, parce que Yacine, il va arriver avec des cheveux comme ça, il va être tout rouge, du sang ici. Enfin, tu vois, ça va être extraordinaire. Mais sincèrement, je pense qu'on est parti pour finir deuxième de cette poule. Donc, je pense qu'on peut avoir un parcours du combattant dès les huitièmes de finale. Ça me choquerait pas. Donc là, on va voir. On sait que c'est le genre de joueur qui aime, je parle pour Navas comme Donnarumma, hein, ce sont deux grands champions, va leur dire, si tu te prends le Bayern ou machin dès les huitièmes, bah, va sur le banc. C'est là où ça comptera. Parce que je pense qu'ils ne portent pas trop d'attention à ouais, tu joues Angers, tu joues Dijon, tu joues Troyes, c'est pareil pour eux. Tu vois, ils se disent, ok, du moment que c'est du 50-50. Mais quand le match sera important, vous savez, quand ça brille, que c'est les grandes affiches, que les médias sont Bah, en le ébullition. prochain match, Samy, hein, City, hein, ça peut être un match Ouais, mais important pour la première place, tu oui, vois. mais ça Et reste ça encore sera la sans doute poule. Navas. Ouais, mais ça reste Oui, encore c'est vrai, c'est ça vrai. reste encore en poule. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça. Moi, vraiment, je pense que ça va compter à partir de février, mars, là où vraiment le goût du sang, l'odeur du sang va ressortir. On on va voir comment ils vont l'accepter. Parce que je les vois pas dire ouais, un aller, un retour. Ce serait quand même fou que ça arrive. Franchement, Bah, ça serait dingue. Non, non, ça serait j'aurais dingue. rarement vu ça. Bon, bah, toi, tu vas jouer l'aller, toi, tu vas jouer le retour. Moi, j'aurais rarement vu ça. Je pense que si, enfin, huitième, il y aura un gardien et peut-être qu'il changera s'ils sont qualifiés pour l'écart. T'imagines s'il fait ça, c'est-à-dire toi, tu as les huitièmes, toi, tu as les quarts. Et tu fais comment pour la finale, Mousse? Hein? Tu fais Ah comment? bah, tu fais un tirage. Une mi-temps chacun? Une mi-temps Non, chacun? mais comment on appelle ça? Pierre, feuille, ciseaux. Ah, mais c'est fou cette situation. Messieurs, on va clôturer le podcast sur une bonne note. Et là, préparez-vous, chers auditeurs, préparez-vous. Une chose très très rare. Yacine Ahmed va dire du bien de Neymar. C'est son coup de cœur, c'est son top. Yacine, on t'écoute. C'est tellement rare. C'est pas bien, Dis-nous tout, c'est pas si Yacine. rare parce Non, que non, non, j'ai non. été le seul à le défendre la Évidemment, dernière fois en expliquant la différence Et entre des la cœurs. sélection et le PSG. évidemment, je taquine mon ami Yacine qui, quand il fait des bons matchs, Neymar le dit. Alors que Samy nous envoie des cœurs, je ne sais pas C'est ça, pourquoi. ouais, voilà, j'ai que de l'amour, je vous envoie des cœurs. Voilà, c'est le moment coup de cœur de Yacine, donc j'envoie des cœurs. Allez, on t'écoute, Alors Yacine. Yacine, dans les tops, tu as voulu parler de Neymar. Déjà parce que sur les trois offensifs, ça a été celui qui a été le plus remuant. C'est lui qui a toujours cherché un peu à lancer les attaques. Il a pris ses responsabilités hier. Alors, pas sur 90 minutes, malheureusement. La dernière fois, il a joué 25 minutes. Hier, il a joué presque une heure. Tout n'était pas parfait, mais on a vu quand même de belles choses, et notamment encore ces superbes passes. Je pense à une passe encore pour Di Maria, où Di Maria est hors jeu, mais la passe Ouais. est juste magnifique. Donc toi, tu voulais revenir un peu sur le match de Neymar, et ça te laisse quelques espoirs pour le futur. En tout cas, on l'espère, Yacine. Ouais, parce que je pense qu'il faut regarder aussi la première mi-temps contre Lille. Il y a des prises de balles qui sont très intéressantes. C'est un des seuls qui existe. Alors, il défend pas sur la première mi-temps du tout. Mais par contre, dans ses prises de balles, il fait mal à Lille plusieurs fois. Sauf qu'après, il n'a pas les solutions. Euh, Là, hier, je l'ai trouvé très bon dans ses prises de balles. Je l'ai trouvé très bon dans sa simplicité. L'action du but, c'est lui qui démarre l'action très bas, Ah ouais. qui fait un premier contrôle orienté, qui joue vers l'avant, qui vient en relais à l'intérieur du jeu, qui se retrouve une deuxième fois en relais et qui se retrouve une troisième fois à lancer Mbappé parfaitement. Je pense que
Pour moi, aujourd'hui, encore une fois, hein, moi, je ne suis pas devin, donc je ne peux pas te dire en février, il n'aura pas de kilos en trop, il aura des jambes de feu comme quand il avait 25 ans. Je ne sais C'est un pas. carnaval, attention. Hein. Ouais, Il y a les fêtes, Euh, Yacine, il y a les fêtes de Noël aussi. Hein. ouais, il y a l'anniversaire de sa sœur C'est pour aussi. bientôt. Hein. C'est ce que tu me disais hier. Hein. Tu me dis, ouais, je suis sûr, il va revenir, il va peser 228 kilos. Ah, c'est pas vrai, arrête. Non, non, je rigole. Arrête. Hein. Je taquine. Je taquine. Non, mais voilà. Et en tout cas, aujourd'hui, dans ce PSG-là, dans la configuration de ce PSG, dans les joueurs qu'il y a, je reste persuadé que son meilleur poste, il est à l'intérieur du jeu. Pas forcément comme un numéro 10 en tant que tel, mais à l'intérieur du jeu libre. Voilà. Avec un Di Maria, un Messi, pour combiner. D'ailleurs, j'en ai parlé dans la minute tactique. Et avant le match, Canal en a parlé aussi de montrer ce fameux triangle à l'intérieur contre Lille, etc. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, les joueurs du PSG qui sont censés occuper les postes offensifs sur les côtés, Di Maria, Messi, Neymar, euh, n'ont plus les jambes pour faire éliminer les joueurs en 1 contre 1. Voilà. Par contre, ils ont toujours la qualité de passe et la vision du jeu. Et en rentrant à l'intérieur, ils vont permettre aux latéraux d'être plus hauts. Et c'est eux qui vont être les joueurs offensifs. Voilà, c'est tout. J'aimerais aussi, alors ça, c'est pas moi qui décide, mais que Verratti revienne parce que dans la configuration comme ça, si tu as Verratti plus bas, avec Neymar Messi ou Neymar Di Maria à l'intérieur du jeu comme ça, là, avec la qualité de passe de Verratti, non mais vraiment, là tu peux t'attaquer au très haut niveau parce que franchement, ça peut aller très très vite. Alors, je peux te poser une question, Yacine? Ouais. Est-ce que c'est envisageable Neymar en milieu relayeur? Comme l'avait été par exemple Di Maria avec le Real quand ils prennent. Parce que là, pour le coup, il n'y a pas plus à l'intérieur que ça. Mais pour moi, non, dans le sens où, en fait, Neymar, il est capable de défendre. Le problème, c'est que plus tu vas le mettre bas, plus il va faire de grandes courses et plus il va souffrir parce que c'est malgré tout un joueur qui a besoin de garder du jus. Donc, Ouais. je pense pas. Tu vois, par exemple, si tu joues avec un milieu à 3 et que tu dois faire un choix, évidemment que c'est Di Maria le plus à même à être dans les Oui. 3. Voilà. Donc Maintenant, toi, ce qui est tu le sûr, verrais dans un rôle un peu hybride, en gros. voilà. Voilà, Maintenant, entre le milieu, le numéro 10, une oui, parce grosse que liberté au milieu de terrain, quoi, en fait. Et oui, parce qu'hier, déjà, son attitude, justement, le fait de décrocher comme ça et de reprendre le jeu en main plus bas, c'est ce qu'il fait des fois, mais en gardant le ballon. Là, il l'a fait pour faire sortir son équipe et c'est complètement différent. Et c'est pour ça que moi, j'ai aimé le Neymar d'hier. Parce qu'il n'est pas venu chercher plus bas pour dire, tiens, je vais me mettre face à Nkunku parce que je le connais et que j'ai envie de le dribbler. Et après, je vais me mettre face à Leimer parce que j'ai envie de l'humilier. Non, il est venu plus bas pour soulager son équipe, pour trouver ce premier relais qui n'était ni Danilo ni Gay, mais en lâchant. Et l'action du but, elle est vraiment significative de ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a pris premier contrôle et il est parti chercher côté. D'ailleurs, je crois que c'est Canal aussi qui a fait le nombre de mètres gagnés sur cette action. Et je crois que sur l'action entière, il est à plus de 65 mètres de gagné avec le ballon. Donc, il n'a pas du tout été dans la même configuration que d'habitude. Et moi, c'est ça que j'ai aimé. Et c'est le Neymar que j'ai envie de voir. Et je discutais avec quelqu'un hier qui me disait, ah ouais, mais est-ce qu'il est décisif? Mais en fait, je m'en fous, moi. Mais moi, Neymar, s'il marque 0 but et 0 passe décisive, mais qui fait, alors peut-être pas 1 heure, mais 1h20 ou 1h25, parce qu'hier, il s'est un peu éteint en fin de match, comme beaucoup d'ailleurs. Mais bon, Il s'est un peu. fait un peu plus de 10 km, je crois. 10 km Ouais, 100, ouais, c'est son total. Et je crois que c'est Di Maria qui a le plus couru hier ouais, c'est avec Di Maria. pas loin d'11 km. 10 Ouais, km 8, il me voilà. semble. Donc, il s'est un peu éteint en fin de match, autour de la 60-65e. Mais moi, Neymar, il fait des matchs comme ça. Mais je m'en fous de ses statistiques, moi, Toi, Neymar. ça te va. Mais oui, je m'en fous de ses stats. C'est-à-dire qu'après, les gens vont dire, ouais, mais on le paye pour marquer des buts. Non, tu le payes pour être bon. Si, parce que hier, je vous signale quand même que c'est l'avant-dernière passe donc pour Mbappé. C'est la passe sur Di Maria, qui est hors jeu. C'est aussi la passe sur Mbappé qui part au but, c'est lui. Donc, il peut finir avec 3 passes décisives. Donc, les stats, c'est une chose, mais il ne faut pas s'arrêter qu'aux stats. C'est tout ce que tu vas créer aussi autour. Donc, écoute, s'il peut marquer, c'est encore mieux. Ça sera encore plus positif. Mais moi, sur le match d'hier, honnêtement, pour moi, ça a été le joueur le plus important, en tout cas. Et si on enlève Marquinhos, évidemment, parce que je n'allais pas reparler de Marquinhos. Mais en dehors de Marquinhos, ça a été le joueur le plus important. Samy, un petit mot sur Neymar, qui au-delà du fait qu'il ait été le meilleur des 3 offensifs, et il y a aussi une grosse activité. Il a beaucoup couru.
essayer de gêner les relances. C'était plutôt un bon Neymar hier, Samy, hein. Oui, parce que je l'avais critiqué lors du dernier podcast, là, je ne peux que être d'accord avec Yacine, hein. On essaie d'être objectif, hein. Moi, j'ai rien contre Neymar, mais quand il n'est pas bon, il faut le dire. Ça a été souvent le cas ces derniers temps. Quand il est bon aussi, il faut le dire. En plus, là, le parallèle avec Mbappé qui porte le PSG, à l'inverse, justement, lui a fait un match assez horrible. Tu peux pas, à ce niveau-là, te permettre de rater trois occasions aussi franches. Donc voilà, c'est vrai que heureusement que Neymar était là, je suis d'accord avec toi, je trouve que il a fait un match plutôt complet. Tu sens quand même que, alors je sais pas si c'est physique ou je sais pas si c'est un manque de rythme, mais tu sens qu'il y a eu parfois quelques habilités dans la surface, notamment en seconde période où à un moment donné, il cafouille un peu un ballon, il tente un dribble, je sais pas s'il n'a pas le coup de rein nécessaire pour arriver, mais un Neymar en forme aurait peut-être pu transformer ce ballon en but. Voilà, tu sens qu'il manque encore quelque chose, mais clairement, que ce soit même dans les intentions, tu l'as vu, il était beaucoup moins tu l'as dit, pardon, il était beaucoup moins dans la provocation, il était beaucoup moins aussi, il portait beaucoup moins la balle, il était dans le sens du jeu hier. Il était altruiste, il était dans le sens du jeu. Ça reste quand même Neymar, il a quand même parfois tenté, il a ses petits excès, ses petites crises un peu personnelles, mais franchement, je trouve que dans l'ensemble, tu l'as dit, hein, ça fait très longtemps, franchement, qu'il n'avait pas été le meilleur des Oui. offensifs du Paris Saint-Germain. Et ça, déjà, je pense que c'est une très belle progression. Bah, c'est vrai qu'on en avait parlé lors d'un podcast. Moi personnellement, j'avais été très dur et je disais que je n'y croyais plus trop, ou en tout cas, je Et a n'attendais plus raison, a rien. raison. Mais bien sûr, mais ce que ne veut pas comprendre certains supporters qui pensent que je l'ai dans le viseur, que je ne l'aime pas ou que tous les mots du PSG sont dus à Neymar, mais c'est complètement faux. Moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il me donne tort. Je serais tellement heureux qu'il me ferme ma bouche et qu'il continue comme ça. Mais vraiment, mais je ne suis pas maso. Moi, je supporte cette équipe, j'adore cette équipe. Et évidemment qu'avec un Neymar au top, évidemment que c'est mieux et que je souhaite. Mais malheureusement, au moment où je l'ai dit, c'était un Neymar qui n'était pas prêt physiquement, voilà, qui manquait de beaucoup de choses. Et notamment ce fameux pouvoir d'accélération qu'il avait les 2 premières saisons, C'est vrai. qu'on ne retrouve même plus aujourd'hui. Oui. C'est encore un peu difficile. Mais Ça me bloque. voilà, on sent qu'aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Il fait 25 minutes contre Lille qui sont plutôt très bonnes. Là, aujourd'hui, hier, il fait quasiment 1 heure. Encore une fois, tout n'est pas parfait dans les 1 heure, mais comme l'a dit Yacine, c'est le plus dangereux et c'est lui qui déclenche les attaques et c'est lui qui est à l'origine de l'égalisation sur ce super mouvement. Donc, nous, tout ce qu'on souhaite, évidemment, c'est que Neymar retrouve son niveau. C'est bien ce que tu Évidemment, dis, il y hein. aura, il y C'est bien aura ce les que tu fêtes de dis. Noël, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y aura une petite trêve, mais bon, sait-on jamais, c'est rien. Les footballeurs ont aussi besoin de décompresser, ont besoin de souffler. Il faut juste garder un peu de sérieux pour la reprise de la compétition. Mais en dehors de ça, oui, Neymar hier a été le meilleur des offensifs et tant mieux pour le PSG. Maintenant, il y a un match qui arrive et là, ce sera la Ligue 1. Et c'est un déplacement à Bordeaux. Et malheureusement, on sait qu'il y a une vraie différence entre les matchs de Ligue des Champions et les matchs de Ligue 1. Donc, on espère qu'ils auront tous la même motivation à battre Bordeaux et à creuser l'écart avec les poursuivants. Attention, hein. Eh oui, Attention. eh Je oui, eh sais pas oui. pourquoi, mais Alors, Bordeaux, je le sens. Je sais ah pas. ouais? Tu Ouais, je sens le que le sens. petit, tu sens que le petit Pembele, il va nous la faire à l'envers comme Nkunku hier? Ah, ça pourrait le faire. Bordeaux, ils sont sur une petite dynamique. Là, ils ont gagné 3-2 en fin de match. Ça peut. Mais je trouvais c'est super intéressant de citer aussi ces 25 dernières minutes contre Lille, Oui. qui était parmi contre. Oui, Lille, c'était Lille, oui. Ouais, c'était lui. Ouais. Qui était parmi les meilleurs cette saison sous maillot parisien. Faut pas se voiler la face. Et je trouve que, en tout cas, il montre de l'implication. Et ça, Ouais, c'était oui, c'est aussi ça. un de ses défauts, hein. C'était pas que physique. Il y avait aussi parfois, ils s'en battaient les steaks, quoi. On avait l'impression Ouais. que. Exactement. Et, Mais, et, et je mais trouve. souvent en Ligue 1, Samy, hein. Souvent en Oui, Ligue 1. C'est vrai mais, qu'en Ligue mais des Champions, il montre un oui, autre un peu visage en plus. général. Mais là, contre Lille, tu vois quand Di Maria marque son but après sa superbe passe, hein, parce que Mm. le geste qui est c'est fou, tu vois qu'il est concerné. Et un Neymar concerné, eh ben, on ne peut que s'en réjouir. Et là, contre Leipzig, il était concerné. Donc jusqu'à quand il va garder cette posture où il est impliqué, on espère le plus longtemps possible. Mais on sait que quand il est concerné, quand il est connecté avec le jeu, et ben là, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant.
Écoutez, enregistrer ce petit moment, c'est assez rare. On a dit du bien de Neymar. Donc, gardez la capture et ressortez-la de temps en temps, ça vous fera du bien. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Prochaine rencontre du Paris Saint-Germain, c'est samedi, Yacine, hein, c'est bien Samedi ça, 21h. voilà, samedi 21h, déplacement à Bordeaux. Et ensuite, on passe directement, je crois, une petite trêve internationale. Hein, et on se retrouve, je crois que c'est une petite quinzaine de jours ou une dizaine de jours. Hein, c'est bien ça, Yacine. Hein. Comme d'hab, 15 jours Et de voilà, galère après. voilà Oh non, moi j'adore ça. jusqu'à la trêve. Moi, j'adore la trêve internationale. Il y a le Maroc, il y a la France, c'est trop bien. Non, mais c'est vraiment je sais que beaucoup à chaque fois se plaignent sur les Moi, j'ai réseaux. du mal. Oh non. Ah, moi j'adore. Samy, avec les matchs internationaux, j'ai du mal. Ah, moi, J'ai du mal même à les regarder, tu vois. Donc, je peux le comprendre, mais moi je te jure que j'adore. Je les bah, rate tous. du moment que tu es heureux, Samy, nous sommes heureux. Voilà, Merci. je tenais à te le dire. Merci, mon ami. En tout cas, nous, on se retrouvera, Yacine, sans doute dimanche ou lundi pour un petit Ouais. débrief du match de Bordeaux. Samy, je rappelle encore une fois hein, que tu participes toujours au Club des 5 en tant que chroniqueur. Vous suivez tous les 5 championnats européens. Dès ce Tu soir d'ailleurs. travailles avec Dès ce soir, dès ce Europa soir. League. Rendez-vous Europa ce League au Club soir des pour 5. Rendez-vous l'Europa ce soir, League ouais. sur la chaîne du Club des 5 Exactement. avec Samy qui sera présent et toute la bande qu'on salue. Et puis évidemment, là, toujours avec la Ligue 1, toujours avec Alex de Castro sur Toujours. Kickoff. Enfin bref, tu es partout, Africa 24 avec la CAN qui Je suis arrive, polyvalent comme Danilo. comme Danilo. Voilà, c'est ça. Et tu n'es pas un emploi fictif comme Ramos, tu es Non. partout. Voilà. Voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous deux, merci encore. Et puis nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour parler de la rencontre entre Bordeaux et le Paris Saint-Germain. Bonne fin de semaine à vous et à bientôt. Salut, copain. Ciao.